Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce podcast de l'analyse. Aujourd'hui, on va parler du match du Servette FC qui s'opposait au stade Lausanne-Ouchy à la Praille 20h30 mercredi soir. Un match qui s'est soldé par une malheureuse défaite des hommes de Weiler de buts à 1 et Servette donc perd 3 points et se retrouve à dos avec le FC Lugano qui revient très fort. Avec moi pour parler de cette analyse, j'ai deux merveilleux chroniqueurs. À commencer par à gauche, Mathieu. Mathieu, comment vas-tu ? Salut à tous. Ça va moyen quand même. Après cette défaite, elle fait très très mal cette défaite. Donc on va parler de tout ça ensemble, mais faut qu'on évacue toute la frustration qu'on a emmagasinée hier. C'est ça. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à y revenir. Et ça va être une longue analyse, mais on va dégager beaucoup de solutions peut-être pour les prochains matchs. Il faut. Et à ma droite, Michael. Michael, comment vas-tu ? J'étais un peu fâché hier quand même. Ouais. Mais sinon, ça va dans l'ensemble. Juste dépassé par rapport au match. Ouais, je pense qu'on a tous un peu cette frustration pour nous. Et on est là pour, comme l'a dit Mathieu, pour un peu s'extirper et puis vous donner aussi des raisons de cette défaite. Pour vous donner le fil de l'émission, on va commencer par vous donner comme d'habitude la composition, puis ensuite le fil du match. On va y revenir action par action et là il y en a beaucoup, donc ça va être une très longue analyse, mais pas pour autant pas pertinente. Et ensuite on va y venir au top et au flop, plus des flops que des tops d'ailleurs. Et pour finir, on va parler de ce championnat qui a été relancé du coup par cette défaite. Et donc on va faire une preview aussi du match contre Zurich samedi, puisque oui, Servette joue 2 fois dans la semaine. Alors, pour commencer, on va commencer par cette composition que nous a proposée René Weiler. Au but, Joël Mal. En défense centrale, Rouillet, Braun. À gauche, Mazikou. À droite, Théo Magnin. En milieu, Doulin Konya. Doulin qui fait son retour justement. À gauche, Bola. À droite, Stevanovic. Et en attaque, Nishimura, Crivelli. Voilà, c'était un 4-4-2, 4-4-1-1. Vous avez l'habitude maintenant. Messieurs, première question. Vous voyez que cette composition n'est pas celle que nous propose d'habitude de René Weiler. Avez-vous des choses à dire ? Est-ce que vous étiez étonné de voir ce 11 ? Étonné, oui et non, parce qu'on savait qu'il y avait quelques absents, notamment Tsunemoto suspendu et puis Kutesa qui était malade. Les changements que Weiler a fait pour pallier à ces absences sont pertinents parce que Magnin, latéral droit, moi ça me faisait plaisir de le voir, en tout cas aussi pour la formation servétienne. Toujours important de voir que des joueurs formés au club peuvent être alignés titulaires en Super League. Ça doit motiver aussi les jeunes du centre de formation. Puis Bola à gauche, je pense quand même coûter ça, s'il était apte, aurait peut-être débuté le match. Après on ne sait pas aussi au niveau de la gestion de l'effectif avec le match de Zurich qui arrive assez vite. Mais non, sinon, content de voir Doulin aussi. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il jouait plus, Doulin. Ouais. Qui avait fait 2-3 bancs ces derniers temps, qui n'était pas rentré, et là qui commence directement titulaire. Donc content. Puis quand même 4-4-2, je pense qu'il y a quand même aussi un changement tactique. Parce que là c'est un vrai 4-4-2 avec 2 attaquants de pointe. Ouais, c'est ça, Antunes était sur le banc cette fois-ci, il n'avait pas joué alors que d'habitude on commence avec un milieu off, là il a voulu commencer avec 2 attaquants. Généralement c'est plus le 4-4-1-1. C'est ça. Il a pas fait ça ? Ouais, Nishimura il est un peu en retrait, mais c'est un attaquant. Il tourne autour de Crivelli, je vois. Ouais, mais il avait moins. J'ai trouvé qu'il avait moins ce rôle de milieu offensif, quoi. C'est après, ça, il participe moins au jeu. Il a pas la qualité technique qu'Antunes a quand même. C'est pas le même... Ouais, c'est différent. Ouais, c'est un joueur différent. Toi, Michael, quelque chose à dire sur... Non, moi j'étais content pour Doulin, quoi. Ça faisait vraiment 8 mois qu'on l'a pas vu. Ouais, ça faisait longtemps. Bon, j'avais toujours son penalty aux Rangers entre la gorge. Mais non, sinon, j'étais content qu'il revienne. Après, l'équipe en soi, elle était basique, quoi. Il repose beaucoup de cadres. Séverin, Andoua, Antunes sont sur le banc. C'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir bien en 11. Quand même. Jouer Rouillet Braun dans un match à 3 jours. Enfin, un week-end, c'est vrai que 3 jours. Braun fait des bonnes prestations ces temps-ci, c'est pour ça qu'il est souvent aligné avec Rouillet.
Bah, c'est ça qui est bien, c'est que là, on a 3 défenseurs du même niveau. Ouais. Et puis c'est un prêt sans option d'achat, donc il faut le faire jouer. C'est vrai, ouais. Ouais. Après, c'est dans notre intérêt vu qu'il a le niveau. Oui. On doit pas le jouer parce que même s'il est mauvais, on doit le faire jouer. Et là, il est bon, donc on en profite. Là, tout va bien. Et donc ce match, pour y venir concrètement, on a commencé très vite. Puisqu'au bout de la 3e minute, Servette, on pense que tout va aller bien dans ce mercredi soir, qu'on va tous passer une belle soirée, puisque à la 3e minute, on ouvre le score par une action qui commence par un centre de Bola qui revient sur Stevanovic, et puis C'est un peu bizarre. il y a un peu un cafouillage, il y a un centre, ça revient sur Osteva, puis c'est une bicyclette de Doulin, je crois. Et puis au final, c'est Rouillet qui met une reprise de volée et qui marque. Et en fait, depuis le début, Stevanovic était hors jeu. Et ça conditionne un peu ce faux départ. Est-ce que pour vous, déjà, ça a joué un peu sur la suite du match, ce but qui est arrivé en trombe et qui en fait était annulé? Non, moi, je pensais que c'était fini le match. Là, je me dis, il y a but hors jeu, tranquille, ils vont dérouler. Toi, au contraire, tu pensais que ça Ouais. allait Je pense que c'était que le début, présager un bon. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas de. Moi, je pense qu'il peut pas y avoir d'impact négatif d'un but hors jeu que tu mets à la 3e minute. Ça peut, comme l'a dit Mickaël, que te mettre en confiance, de te dire, on a déjà trouvé le chemin des filets. Ok, il y a hors jeu, mais on a déjà trouvé le chemin des filets à 3 minutes de jeu. Ouais. Continuons comme ça et c'est sûr que normalement on va dérouler et puis que ça va bien se passer. Et ça rassurait d'un côté avec Bien le match sûr. de Vinci samedi, on se disait c'est bon, on a retrouvé Ouais, c'est notre ça. Servette. T'as un problème d'efficacité à Vinti et là au bout de 3 minutes tu trouves déjà le chemin des filets. Moi je pensais à ce moment-là que c'était la meilleure entame de match. Et bien Servette va bien jouer pendant 20 minutes, va dominer, avoir des occasions, mais pourtant ces occasions, il faut les mettre au fond. Comme on a souvent reproché, ce manque d'efficacité, mais aussi ce manque de concrétiser des momentum, parce que Servette ne concrétise pas. Et on va voir ensuite que ça va coûter Moi, cher. la première minute, je les ai pas trouvés top de Servette. Ouais, mais on sentait une domination quand même. On voyait pas trop le slow dans les 20 On voyait premières pas trop, minutes. mais il n'y avait pas d'action, il n'y avait rien. En fait, c'était le mou. truc, c'est que- Il n'y avait pas d'appel, il n'y avait rien, j'ai l'impression. Au début du match, c'est vrai, c'était une conservation, une possession stérile avec la balle et on n'en faisait pas grand chose. On a 2-3 occasions, mais les occasions franches, en fait, elles arrivent plutôt en fin de mi-temps. Ouais. Et c'est vrai que pendant 20 minutes, en fait, on s'endort un peu. Pendant 20 minutes. Et c'était le plan du slow, de nous endormir. Eux, ils voulaient jouer bas et puis piquer en contre-attaque. Ouais. Et il y a une autre action juste avant le but, c'est Crivelli qui contrôle de la poitrine sur un centre et puis qui trouve finalement le défenseur. Mais ça, on va y revenir, ça sera assez anecdotique. Mais Crivelli, c'est vrai aussi que devant. Ce sera pas la seule action qu'il a. Ouais, c'est ça. Mais on va y venir personnellement ensuite sur les joueurs individuellement. Ce qui est important, c'est que au bout de 27 minutes, le plan de jeu du slow marche du coup, puisqu'ils n'ont qu'une occasion. Enfin, ils ont eu une autre occasion ensuite captée par Mal, mais la vraie grosse occasion, c'est Garbi qui s'emmène sur le côté et qui trouve d'un éclair de génie une passe pour Aidini qui marque encore contre Servette. La stat, 3e but En 3 matchs. en 3 matchs contre Servette. C'est juste on en a du mal contre les anciens Genevois. On dirait qu'on est le PSG, quoi. C'est ça. C'est exactement C'est un ça. truc de fou, c'est le La PSG. comparaison est parfaite. C'est vraiment le PSG et ça en devient presque comique, quoi. Ouais. On prend des buts la plupart du temps. Quand on joue contre des anciens Servettiens, quand en face il y a des anciens Servettiens, on est presque sûr de prendre des buts comme ça. Cette année, il y a qui? Il y avait Lungoi, Hdini. Mhm. Il y avait encore Il y un autre, avait. il y en avait encore un ou deux autres, c'est sûr. Je sais plus. Sautier qui nous met le but de contre River. Sautier, voilà. Et ça me fait penser aussi par exemple à Ousmane Doumbia qui était un joueur de Servette et puis il y a Lugano l'année passée qui nous met un but alors qu'il marque jamais et il met des buts aussi contre Servette. Donc Ouais. c'est dire que Servette a du mal contre ses anciens joueurs. Ouais, c'est vrai. Mais vous sentiez venir ce but ou il est vraiment sorti de nulle part En fait, quelque part c'est prévisible parce que dans le foot on sait que quand tu mets pas tes occasions souvent tu te fais sanctionner. Et là, le but il fait mal parce que c'est la première réelle occasion de Stade Lozanouchi. Ils n'ont pas d'occasion. Il y a un coup franc de Garbi qui l'obtient tout seul mais qui passe très loin au-dessus. Donc là, on est tous un peu surpris de prendre ce but, mais on se dit quelque part que on l'a un peu cherché, quoi, parce que pendant 25 minutes, on a la balle et on fait rien avec. Et puis eux, sur une contre-attaque, c'était leur plan de jeu. Ils ont merveilleusement concrétisé cette attaque. La contre-attaque, elle est bien exécutée, il n'y a rien à dire.
Mais il n'y a pas vraiment d'erreur servétienne sur le but. Non, moi parce j'ai que ça l'impression. va vite. Ouais. Garbi, il joue vraiment très bien le coup. Puis la frappe, Et elle puis est inarrêtable. Quoi. La finition d'Aidini, c'est peut-être la finition que nous, on n'a pas. Quoi. Là, c'est un vrai attaquant. Il a une occasion dans le match et il la met au fond. T'es d'avis, Michael sur... Il a tout dit. Hein. Ouais, c'est un peu dommage. Et puis Servette est donc mené, alors qu'il n'avait pas fait une mauvaise entame de match en soi. Mais ça se sentait quand même le but. Hein. Moi, je le sentais arriver quand même, le but. Ouais, Parce qu'on a l'habitude. On a Après, l'habitude je me de dis, dominer c'était et ensuite de prendre une vieille contre-attaque, un truc comme ça. Mais bon, c'était On mérité. connaît la qualité de Garbi en contre-attaque et là, on n'a pas su bien défendre sur lui. C'est ça. Et puis Servette va essayer de réagir assez vite, mais va encore trouver des failles, puisque Nishimura sur le point de pénalty sur un centre, alors qu'elle est légèrement déviée par Crivelli, va un peu s'en mêler les pinceaux. Après, il va frapper, mais il va trouver un joueur qui s'ouvre sur la ligne. Et puis c'est un peu tout ce qu'on a dans cette mi-temps, puisque elle n'a pas été aussi intéressante que la deuxième, on va y venir, mais c'est déjà une première mi-temps où on voit déjà des débuts de ce qui va arriver en deuxième. C'est un très bon alignement derrière de Slow, et puis Servette qui n'y arrive pas. Mais surtout, c'est une avalanche d'occasions. Là, à la fin de la première mi-temps, on a 2-3 occasions qui sont franches en même pas 10 minutes juste avant la mi-temps, alors qu'avant le but du Slow, on n'a pas d'occasion. On a l'occasion du but annulé plus une autre occasion, il me semble, qui est intéressante juste avant le but du Slow, mais c'est après le but du Slow qu'on réagit. Et Servette, moi, ça me fait penser un peu à une équipe en réaction ces derniers temps. Ça veut dire on attend d'encaisser pour commencer à jouer, quoi. Là, contre Vinti, c'est après le but qu'on prend de Gantenbein que là, il y a vraiment des actions qui se mettent en place. Et avant, il y avait ce fameux penalty raté de Nishimura, puis là, après, on s'endort un peu. Et puis là, c'est un peu la même chose. C'est une équipe à réaction où finalement, Servette commence à se bouger devant juste après le premier but du Slow. Ouais, et puis aussi, Servette, on voit qu'ils ont les espaces. On voit que les actions, elles sont là. Enfin, on sent aussi une facilité de se créer des occasions, mais pourtant, on arrive très facilement à se créer des occasions, mais on n'arrive pas à les finir. Moi, j'étais pas inquiet à la mi-temps. Moi, à la mi-temps, je sens... en fait, comme tu dis, il y avait la place. Il y avait la place. Ouais. C'est pas un match où tu rentres à la mi-temps et tu te dis, mais comment tu on va dominer, marquer. tu t'es ultra dominé, tu fais putain, on va faire comment, c'est pas possible. Alors que là, c'est nous qu'on a le ballon, on se crée l'occasion, on n'arrive pas à la mettre au fond. Après, c'est les derniers du championnat, hein, donc on devrait s'attendre aussi à ça, tu vois. C'est pour ça que moi, légitimement, je me disais, au vu des dernières saisons, je me disais, ok, match Bourbier pour Servette, on a l'habitude. Ouais, mais cette 2-1-3-1 tranquille. Cette saison, il y a pas mal de matchs quand même, j'ai trouvé, où Servette était capable tranquillement de gagner. Et là, moi, c'est pour ça que j'ai l'impression vraiment que c'est un Servette différent des autres saisons. Donc du coup, moi, je me rassurais en me disant, bon, la deuxième mi-temps, elle sera pour nous. Ça nous arrive, première mi-temps, tu te fais sanctionner sur une contre-attaque. Mais Servette a inversé des scénarios bien plus compliqués que ça. Ouais. Je pense par exemple au match contre Lugano, où on inverse le score, alors que Lugano, c'est beaucoup plus solide que Sheriff Slow, aussi, contre le Sheriff et tout ça. Donc moi, c'est pour ça que j'étais tellement habitué au scénario cette année de Servette à domicile que moi, je me faisais pas de soucis en fait à la mi-temps. Ok. Puis je savais qu'il y avait aussi les changements. Aussi, ouais. Vous êtes Weiler à la mi-temps. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous faites comme lui ? Parce qu'on va dire brièvement, il change un peu son dispositif. Il fait sortir Magnin, qui ne fait pas un super match, et il fait rentrer Antunes. Mais dans ce cas-là, Bola passe à droite et Antunes passe à gauche. Il prend la place de Bola. Ailier gauche. Ouais, il prend la place de Bola. Ouais. Ailier gauche. Parce que c'est un coup que vous auriez tenté. Est-ce que c'est ça qui manquait dans le jeu ? Moi, vraiment, personnellement, j'aurais peut-être pas fait un changement à la mi-temps, à la 45e, parce que moi, pour moi, sur la première mi-temps, il n'y a pas de réel problème d'un joueur. Parce qu'en fait, toute l'équipe n'y arrivait pas ensemble. Il n'y avait pas... Et moi, par exemple, on a dit, par exemple, sur le premier but, Magnin, il a certaines difficultés, parce que c'est sur son côté, mais la contre-attaque, elle est parfaitement jouée. Et là, moi, j'aurais peut-être laissé encore jusqu'à la 55e, 60e. J'aurais encore laissé l'équipe de la première mi-temps pour voir vraiment. Et puis là, j'aurais fait mon changement parce que moi, déjà, Antunes sur le côté, je suis pas fan. Moi, je préfère toujours le voir dans l'axe parce que c'est vraiment son poste. C'est là où il est le plus à l'aise. Et puis, moi, j'aurais sorti... Moi, de ce que j'avais vu en première mi-temps, j'aurais plus sorti un Bola qu'un Magnin. Parce que Bola, en fait, le truc, c'est que ces derniers matchs, il est vraiment sur une piètre dynamique. Et malheureusement, ça s'est un peu confirmé, quoi. Avec la première mi-temps qu'il fait, elle est pas bonne, mais comme toute l'équipe.
Et la deuxième mi-temps, ça va être compliqué. Donc moi, je trouvais un peu dur de sortir Magnin à la mi-temps, si c'est pour faire redescendre Bola latéral droit, où on sait que il est bien meilleur plus haut, quoi. Ouais, mais on sentait que Magnin avait de la difficulté à jouer les phases offensives. Peut-être qu'il cherchait un latéral qui était plus à l'aise. Parce qu'en fait, défensivement, on n'était pas tant gêné que ça par le slow. Non, donc si on avait un latéral qui ne défendait pas forcément très bien, c'était pas un problème. C'était surtout que Magnin, il attaquait pas forcément bien et c'est mais ça après, qui posait problème. tu t'exposes quand même au fait que tu sais que dans le slow, ils auront une ou deux contre-attaques dans la deuxième mi-temps. Ça, tu le sais. Ouais, mais tu te dis qu'un joueur qui sait jouer à ce poste, il est censé combler ça. Un Bola, c'est pas un poste inconnu. Bola, je pense qu'il a la théorie, mais défensivement, c'est trop compliqué, c'est trop léger. Ouais, il a peut-être la flemme. Mais c'est un peu ce qui. Mais en fait, c'est un joueur nonchalant un peu quand même. Ouais, c'est ça. C'est un Guimeno. Un Guimeno en défense. Un peu comme un Guimeno, quoi. Encore Guimeno. On a senti un peu d'envie. Moi, franchement, je suis Weiler là, moi je fais 2 changements. J'enlève Bola et j'enlève soit Crivelli, soit Nishimura. Ah ouais, tu sors un des deux attaquants. Ouais, direct. Moi, j'aurais quand même laissé un peu. Nishimura, je l'ai pas vu. Crivelli, il fait une mauvaise première mi-temps. Ouais. Et puis pour revenir pour le fait que tu dis qu'il fallait peut-être pas changer à la mi-temps, Weiler on le connaît, si son équipe, en plus si c'est son équipe B, parce que c'est pas son équipe de base, elle perd à la mi-temps, comme contre Delémont, il va faire les changements à la 45e. Pour moi, Antunes à la mi-temps, c'est un très bon choix. Moi, si je devais faire un changement, j'aurais fait rentrer Antunes sur le banc. Quand tu regardes ton banc, tu fais rentrer Antunes direct dans un match comme ça. Ouais, mais moi peut-être je l'aurais fait rentrer à la place d'un attaquant, Nishimura ou Crivelli, parce que Antunes, pour moi, c'est un milieu off, centre, pas un joueur de côté. En 10, Antunes, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on avait un trou béant au centre quand on attaquait. Il manquait un joueur ici. Parce qu'en fait, les deux, Nishimura et Crivelli, ils grattaient la ligne. Les deux ailiers, ils grattaient la ligne. Et puis en fait, t'avais personne dans l'axe. Parce que Konya, il était souvent sur le côté pour aider à la construction. Et Doulin, il faisait pas la construction, lui. C'est là où Antunes, il est fondamental, parce que depuis le début de la saison, il fait vraiment ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Ouais, je suis assez d'accord. Mais bon, là, mais aussi peut-être le plan de jeu du slow qui était pas forcément adapté à ce type de jeu. Mais après, moi, si je dois penser à un changement que j'aurais fait, moi, j'aurais sorti Bola. J'aurais passé Nishimura sur un côté pour voir si. Parce que Nishimura, c'est aussi un joueur qui peut jouer sur le côté. Exact. Guimeno, tu joues sur le côté aussi. Et j'aurais mis. Ouais, mais tu vois, Nishimura, c'est un joueur. Franchement, Nishimura, on l'a pas vu la première mi-temps. Nishimura, c'est un joueur quand même tonique, qui est rapide. Donc, il a un peu le profil d'un ailier. Il soit plus rapide que Guimeno. Ouais, quand même, Nishimura, ça va vite. Et après, justement, tu fais sortir Bola, tu décales Nishimura à droite, tu regardes ce qu'il donne. À gauche, parce qu'à droite, tu avais Stevanovic, donc à gauche, et tu mets Antunes en milieu offensif. Ouais. Et puis là, tu retrouves aussi. Ça perturbe pas ton attaque parce que c'est que aussi des titulaires en soi. Parce que si tu as Crivelli, Antunes, Stevanovic et Nishimura, ils ont l'habitude de jouer ensemble aussi. Ouais, je suis d'accord. Bon, là, on reproche à Weiler ce qu'il a pas fait dans ce match, mais du coup, ce qu'il a fait dans Winterthur. À Winterthur, on le reprochait d'avoir pas mis 2 attaquants. Et là, on lui reproche d'avoir mis 2 attaquants. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche, c'est en soi l'équipe elle est bien au début. En soi, là c'est mon point de vue de ce que j'aurais fait. Mais pour moi, ce qu'il a fait, avec ce que ça a amené dans le match, c'est des bons choix. Ok, je vois. Moi, je pense, tous ces choix, il y en a aucun qui est scandaleux. Tous ils se tiennent et puis on voit la logique. Qui n'ont pas su démontrer quoi. Mais tous ces changements sont cohérents. C'est pas comme s'il avait fait rentrer. Un Dybala à la place d'un. Mais il était pas là. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais j'utilise cet exemple parce que pour moi déjà. Genre un Baron, tu vois, en défense centrale, c'est ça. C'est ça, Baron défenseur central alors que tu dois jouer la gagne. Il a fait que des changements offensifs. Ouais. Bon, on va venir ensuite pour les autres changements, mais du coup c'est le gros changement de la mi-temps et Servette va vite réagir puisque en fait on a un cumul d'occasions qui surviennent à la rentrée, une envie de marquer. On a Crivelli qui genre là, ça se voyait qu'ils se sont fait taper sur les doigts par Weiler. Ah ouais, là ils sont une bonne gueulante, je pense. Mais le début de mi-temps, c'est le même que contre Vinti. Ils arrivent et ils mettent un bouillon monstre à l'équipe en face. Ouais, mais on concrétise pas. Puisque Crivelli bute sur le gardien dès l'entame de la deuxième mi-temps. Sur un contrôle poitrine, il tire alors que certains disent qu'il devait faire la passe en retrait, d'autres disent que peut-être qu'en tant qu'attaquant, il faut la mettre au front celle-ci. Ensuite, on a une tête de Nishimura sur un corner encore. Et la plus grosse occasion, c'est vraiment Doulin tout seul devant le gardien. On peut même pas parler d'occasion, il n'y a même pas de tir. Ouais, en fait, il y a un centre, et puis je crois que c'est Steva qui centre, si je me trompe pas.
Les 4 joueurs ne sont pas hors jeu, qui Ouais, est c'est- quand même pour une fois dans ce match inédit parce que normalement ils sont tous hors jeu. Et là, Doulin rate, ça revient sur Crivelli. Crivelli qui centre très très fort pour Rouillet et Rouillet qui l'envoie sur le haut de la tribune nord. Mais bon, c'est une occasion là, je me dis, mais C'est pas en possible. fait, c'est le type d'occasion où tu te dis, si on rate celle-ci, on va tous les rater. Ouais, puis entre-temps aussi, je sais pas si c'est... Ouais, je crois que c'est entre-temps, il y a aussi le but annulé d'Antunes. C'est après. C'est après. Ok. C'est après. J'avais vraiment le souvenir que c'était... Enfin, tout s'enchaînait hyper vite, quoi. Ouais, ça s'est enchaîné Je hyper pense vite. en hein. l'espace de 10 minutes, t'as toutes ces occasions, quoi. Et ça a trahi encore un manque d'efficacité. On se dit. Doulin, c'est pas possible. Franchement, ce qu'il rate, c'est chaud. Mais en fait, c'est surtout Je le fait que comprends pas. tu rates la balle, quoi. Enfin, t'es professionnel. Rater la balle à ce moment-là du match, T'es à 3 mètres du but. c'est... Ouais, moi, j'ai de la peine à comprendre. Vraiment, je suis en tribune Après, nord, je c'est comprends pas. bizarre qu'il soit là, tu vois. C'est pas normal qu'il soit là, mais il doit quand même. Ouais, Quand même alors touché. laisse-là aux 3 autres qui sont partis aussi, Mais mais il qui voit pas, n'étaient il y a pas hors peut-être jeu. pas de communication. Peut-être Crivelli, il a rien dit ou. Ouais, ils ont pas parlé là entre eux. Il y je avait pense. Crivelli, Braun, Doulin et tout devant, je sais plus qui c'était, ça doit être Antunes ou un truc comme ça. Mais il n'y Ouais. a pas de communication. Genre, il doit Non. aller. Doulin, peut-être, s'il la sent pas, il laisse à Crivelli derrière. Et Crivelli, qu'il allume. J'essaie de revoir l'action. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication. Genre, tu vois, personne ne dit rien. Ouais, c'est Nishimura tout devant. Ouais. Personne ne dit rien. Ouais, et même après, après, sur la suite ouais. de l'action, en fait, Crivelli il prend beaucoup trop de temps à faire la passe. Non, mais surtout Parce que, que- la passe est mauvaise, en Il plus. doit faire une passe La rater. passe c'est tout. mauvaise et Pas la lever. là, il a 2 options. Vous voyez pas ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous voient sur YouTube, mais nous on voit l'action là. Mais Crivelli, il a 2 possibilités et il envoie sur Rouillet qui n'est pas une mauvaise décision, hein, Ouais, c'est mais bon, elle pour moi, est, c'est- elle Il est doit trop même forte. tirer, Elle, peut-être. elle est hein, trop forte. enroulé. Il doit peut-être même tirer en enroulé. Ah, il a Ouais. angle fermé, c'est un peu compliqué de la Ouais, tirer là. s'il tire dans son angle, il y a le gardien qui ferme l'angle plus 2 défenseurs. C'est pas alors que dit. là, Hein, quand- le gardien, j'ai l'impression qu'il est mal placé sur cette action. Ah ouais Bah, Genre, il là, était on va vraiment regarder. vraiment Là, sur tu le vois, poteau là, intérieur. on a à peu près l'angle que Crivelli a. Ouais, regarde. non, trop Tu vois, compliqué de la Crivelli- tirer celle-ci. hein. Tu vois comme il couvre l'angle, le gardien. Ouais. Le gardien, tu peux jamais la mettre au premier poteau. Ouais, je suis d'accord avec Mathieu. Là, c'est très compliqué de la mettre. hein, mais bon, Servette va ensuite rater d'autres occasions. Antunes, Face à voit face à la télé, avec le face à gardien. face avec le gardien. Au moment où il était hors jeu au départ de l'action, donc ça compte pas vraiment comme une action. Ouais, mais tu vois, ça désespère l'équipe. Tu Ça te dis, dés- il est tout seul face au gardien, il cadre même pas la frappe. Ouais, c'est ça. Il tire vraiment à côté en plus. Et en plus, elle a d'autres possibilités Il fait le devant. mauvais choix. C'était très compliqué. Et puis Antunes encore quelques minutes plus tard, duel de la tête. Là, on croit donc à l'égalisation. Très Belle belle tête au sa tête. passage. Ouais. Très belle tête. Mais Et il très est beau centre de Bola. Hein. encore une fois hors jeu. C'est Bola qui fait le centre. Le premier bon centre du match. Ouais, c'est vrai que c'est son seul bon centre. Ouais, et on va, C'était quoi, la on va 60e? sortir la stat maintenant. Dans ce match, 12 hors-jeu, dont 3 buts annulés par hors-jeu. Le dernier, on va y venir plus tard. Mais c'est énorme. C'est C'est un énorme. record, hein. Et je comprends pas comment, tactiquement, les joueurs se disent pas ok, ils font le piège du hors-jeu, on va s'adapter. Mais surtout qu'en tant qu'attaquant, ouais, comme tu dis, pars de plus loin. Tu dois t'adapter. Il y a aucun qui s'est adapté. À chaque fois, Crivelli avait la balle, il était hors-jeu. Tout le temps. Mais il faisait pas la virgule. Tu sais, Non, en ouais. E ou en D, on apprenait à faire la virgule. Ouais, c'est ça, Enfin, revenir les pour appels, là, il faisait repartir, pas. c'est ça. Mais Là, il faisait vraiment que tout droit. le seul qui, pour moi, s'est adapté, C'est Guimeno. c'est Guy Menot. Et justement, il va rentrer juste après ce, À Saint-Gall, ce ils ont but. dû travailler ça, je pense. À Saint-Gall. Et lui, il le faisait parfaitement. Je sais pas si c'est Weiler qui lui a dit avant de rentrer, fais attention, le hors-jeu, nanana, fais bien attention avant de partir. Mais en tout cas, c'est le seul qui le faisait. Les autres, ils ont tous raté leurs appels, que ça soit Crivelli, que ça soit Nishimura, que ça soit Antunes, que ça soit Rouillet. Ils étaient tout le temps tous hors-jeu. Et pour moi, c'est pas normal. Non, c'est absolument pas normal que tu fasses autant d'hors-jeu. Moi, pour moi, 12 hors-jeu, c'est vraiment. C'est chaud. Je vais être vulgaire, hein, mais c'est presque du foutage de gueule. Enfin, 12 hors-jeu, il y a un moment, tu dois, comme on dit, t'es professionnel, t'as quand même l'intelligence de jeu de te dire que t'as déjà mis un but hors-jeu. Entre-temps, il y a plein d'occasions où t'es hors-jeu. Ouais. Tu vas faire attention à ton placement devant. Ouais, Tu peux pas continuer parce que c'est tout le temps les mêmes erreurs. Et c'est pas forcément que des hors-jeux qui sont de 2-3 cm. Il y a des hors-jeux Ouais, qui c'est- sont 2 mètres derrière le défenseur. Scandaleux Donc, des fois. Parfois, je trouve ça démontre, ça peut être plusieurs choses, mais ça démontre un peu de suffisance, même peut-être pas assez de concentration au niveau du placement et peut-être trop pressé de marquer et puis il fait pas attention aux détails. Mais pour moi, 12 hors-jeu,
autant le 12 hors-jeu que les 3 buts hors-jeu, je pense que ça doit relever presque d'un record en Super League. Ouais, je pense aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est une équipe, jamais vu de le autant d'enjeux slow, dans- Ouais, qui, c'est ça. d'après ce que le coach a dit en conférence d'après-match, c'est un truc qu'ils le font souvent. Dans tous les matchs, c'est le piège du hors-jeu. Le slow, ouais, ils le font souvent. Et, Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qu'ils avaient fait. Ils savent contrer ça. Ouais, mais il Ouais. avait dit c'est parce que souvent en Super League, on joue sur la profondeur et sur les espaces. Et que lui, justement, quand il était arrivé à la tête de l'équipe, c'était quelque chose qui était le point faible du slow. Ouais. Et que lui, pour contrer ça, parce que c'était une des pires défenses de Oui, Super ouais. League, il a dit pour contrer ça, bah, il va juste faire le piège du hors-jeu, ce qui marche Mais super faut le bien. tenter, tu vois. C'est Il chaud faut le quand même, tenter, mais du Ça coup, a marché, le mais- slow concède beaucoup moins de buts qu'avant. Et là, pour la preuve, Servette qui adore jouer sur la profondeur. Après, on a tapé sur nos attaquants, mais il faut quand même relever que, bah ouais, franchement, ils le jouent Ils ont très bien bien. défendu, Parce ouais. qu'ils sont là, quand on regarde les ralentis, la ligne de défense est souvent Juste sur le but de Guimeno, ils étaient un très bien alignée. poil pas trop bien aligné, mais le reste, ouais, c'était. Et encore, Et Guimeno, encore, ça tu se vois, joue à et ça, encore, tu vois. ça c'est- joue Ça joue à rien Ouais. parce qu'il y a eu, sur le but de Guimeno, il y a une goal review. Donc il y a aussi encore une fois un doute de position de hors-jeu. Mais ils sont toujours très bien alignés. Ouais, c'est Toutes les c'est ça, actions. franchement, Des fois, ils font le pas de retrait au bon moment. Leur défense, c'est Euh, presque une ligne droite à chaque fois. Hein. Putain, ça joue à rien, Antunes, quand même, hein, le but hors jeu. Ouais. Non, ça joue à rien du tout. Tu sais, au stade, je me dis, mais c'est pas possible, comment il peut être hors jeu? Ouais. Ah, vitesse réelle, c'est le genre de choses que tu vois pas. C'est clair. Bon, ensuite, on a une occasion juste avant le but de Crivelli qui la met à côté. Là, on peut aussi unir au regard de Crivelli, qui est notre attaquant, qui est Notre censé numéro 9. être attaquant le plus fort de notre effectif, puisque je pense qu'hiérarchiquement, il est tout au-dessus. Après, il y a Nishimura, après, il y a Guimeno. Bah, ça se tape Euh, avec Nishimura quand même. Ouais, ça se tape. Parce qu'en fait, là, les deux, on les alterne parce qu'ils ont des profils différents. Mhm. Mais en termes de niveau pur, ils doivent être à peu près. Mais tu sais, on égaux. savait que Crivelli, il allait jamais planter 15 buts. Ouais, mais là, Ouais, là, avant de le finalement, mais là, ça c'est va, quand mais même en fait, beaucoup d'occasions ratées pour on le attaquant. sait, on le sait, mais sur cette fin de saison, c'est un peu ce qu'on est en train de lui demander, vu qu'on n'a pas d'attaquant buteur comme on avait avec Bédia avant. Mais je crois que c'est pas son profil, hein, finisseur. C'est pas son profil, mais on n'a pas de profil de finisseur. Moi, c'est Guimeno, c'est le plus finisseur que des attaquants qu'on a. Guimeno, ouais. Alors, Mais c'est bah pour ça, oui, mais du c'est coup, pour ça pas- que Guimeno, tu vois, je Il pense peut, Guimeno, que... de planter 15 buts par saison. Ouais, mais peut-être là, cette année, moi, Guimeno, je lui laisse encore du crédit et je pense que l'année prochaine, il fera une... Moi, je pense que l'année prochaine, il fera une vraie bonne saison. Parce qu'il aura vraiment Ça une dépend année qui on recrute en attaque. Si d'adaptation. un Samé, il va jamais jouer. C'est vrai qu'il faut attendre Ou aussi si un le- autre attaquant, un grand attaquant comme Si Ndiaye, Mais je pense que, tu vois, je pense que Guimeno, il est encore un peu... je pense qu'il s'adapte encore, parce que Guimeno, il joue... Après, il n'a pas la confiance dans hein, d'entraîneur non plus. dans un nouveau stade, dans une nouvelle équipe, avec un nouveau coach, alors qu'avec Zeidler, bah, lui, il a joué pas tout le temps qu'il a fait à Saint-Gall, il y avait Zeidler. Mais je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression aussi en revenant à ouais, je Genève. pense aussi. Dans sa tête, il s'est dit, voilà, faut que je réussisse bien, c'est ma ville, c'est mon Et club. il ouais. a eu un déclic fin d'année Avant sa 2023 où il plante 2 buts contre Bâle. Bah, le match contre Bâle, c'est un Il déclic. a mis 3-4 buts, je crois. Il signe 3-4 buts en 2-3 matchs. Et Il puis fait une fin on- d'année 2023 on se dit- magnifique. On se dit, waouh, Il c'est se bon, pète. on a retrouvé. Mais après, Quand on revient en premier match de l'année 2024 contre Vinti, il fait 2 buts, une passe D. Ou une passe D, 2 buts. Parce que c'est Koutessa et Bola qui marquent avec lui. ouais. Et donc, du coup, on se dit, bah, parfait. Il va peut-être prendre un peu le relais De Bédia. de De Bédia. Bédia, ouais. Ça va être lui, notre attaquant de pointe titulaire. Et puis, bah, après, bah, il a de nouveau un peu régressé. Ouais. Bah là, dans la hiérarchie, il est clairement tout en dessous pour Weiler. Oui. Alors que, bon, on va Peut-être parler ce maintenant. match, ça a Peut-être que ça redistribue les cartes, puisqu'il rentre et il fait une super bonne entrée. Déjà, il est toujours juste au niveau du timing, alors que les autres étaient un peu. Et il faisait moins de à chichi la aussi, ramasse. j'ai l'impression. Ils Souvent, faisaient il gardait la ouais. balle et il Ouais. faisait beaucoup de chichi. Là, il y avait beaucoup moins. Mais je le trouve de meilleur quand il rentre que quand il joue titulaire. Ouais. Mais moi, franchement, Guimeno, c'est un joueur, à l'heure actuelle encore, j'ai de la peine à lui en vouloir parce que, je sais pas, j'étais tellement content qu'il revienne que j'ai encore un peu mon espoir que ça devienne vraiment un joueur cadre de cette toute équipe. façon, il faut laisser du temps. Ouais, moi je lui laisse encore un peu de temps. Moi, j'ai confiance au fait qu'il va. Genre, c'est vrai, au début, je suis il va désolé, mais il progresser. était nul. Il était nul voilà. parce qu'on l'utilisait pas à Là, son il poste. est bon, là. Il était nul parce qu'on le mettait latéral gauche. On peut donner d'autres exemples. Je suis sûr qu'on peut donner d'autres exemples qu'au début, c'était pas très bon. Babédia, première année. Ouais, mais Bédia, il Bédia, était hors forme, il se était blesse venu, assez vite. Piaille, première année, exécrable.
Alors que le deuxième, ça va. Moi, Ouais. Kay, je l'ai jamais Mais trouvé après, exceptionnel. ouais, Kay, moi non plus. Moi, le deuxième, ça allait. Il a quand même marqué ses buts. Kay, en fait, c'était vraiment un peu comme Crivelli. Il y a toujours C'est une genre, année de. Il était de bon dans le battement jeu, où ils mais sont pas très dans bons. Et après, la ça va. finition. Moi, je pense qu'Gimeno, il a des qualités. Ah, mais c'est sûr. Non, mais j'en doute pas. Et c'est juste une mise en confiance qu'il doit avoir. Parce qu'on a vu Ouais. quand même, comme on l'a dit sur quand même quelques matchs, là on s'est dit c'est vraiment un joueur. Enfin, c'est un joueur qui peut vraiment devenir. Il a encore, moi je pense, une marge de progression. Ah Il bah peut oui. devenir encore beaucoup plus fort qu'il était à Saint-Gall. Parce que déjà à Saint-Gall c'était un bon joueur. Hein. Moi à Saint-Gall, quand, Moi, il j'aime jouait, bien Saint-Gall. quand il jouait contre nous, je me disais mais c'est quand qu'on l'achète quoi. Puis maintenant qu'il est chez nous, Chez nous, c'est quand qu'on le revend. Ouais. Mais- Non, non, non. Non, mais en vrai, très bonne entrée de Guémono et en plus qui marque juste après. Pour la Et confiance. Ça. Un bon but pour la confiance. Il est pas qui facile n'est pas à hors mettre. jeu en plus. Il est Pas facile. Là, c'est une belle finition. Mais tu vois, lui, il a une bonne finition. Mais le sens du buteur, peut-être. Ouais. Mais moi, Bon, pour après, moi, des fois, il rate des trucs, tu comprends. Mais... moi, moi j'aimerais bien tu vois, le voir débuter contre Zurich. Tu sais, parce que d'un point de vue niveau, peut-être pas, mais c'est juste qu'il faut lui donner confiance en fait. Même d'un point de vue niveau, en vrai. En soi, je pense contre Zurich, t'as quand même besoin d'un Crivelli parce que Zurich, ils sont Mais tu mets Guémono. Crivelli, Guémono, mais après, dans ce cas-là, t'enlèves un milieu dire que t'enlèves centre, Antunes, t'enlèves Chinois. Antunes. J'aimerais bien voir Guémono un peu seul aussi en attaque parce qu'on l'a pas trop vu. En fait, seul. moi, j'aimerais On l'a essayer, toujours de vu voir, avec un binôme. j'aimerais essayer de voir Antunes et Guimeno les deux. Parce que, en fait, Antunes, déjà, moi, Antunes, quand tu joues contre un Zurich, t'es obligé de mettre Antunes. Parce qu'Antunes, il est vraiment devenu trop. Il est essentiel pour nous. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas de 10 comme lui. Le mi-offensif, Antunes, c'est un des joueurs les plus importants de notre équipe actuellement. Moi, je le trouve vraiment trop fort en mi-offensif. Et c'est pour ça que moi, Guimeno, j'aimerais juste qu'il commence peut-être le match contre Zurich pour lui donner confiance. Parce que c'est un joueur qui marche à la confiance, comme la plupart des attaquants. Donc, c'est pour ça que tu te gardes Crivelli sur le banc. Mais après, le problème, c'est que contre Zurich, tu as besoin d'un Crivelli parce que Zurich, ils ont des Crivelli, monstres ouais. derrière. Nicolas Katic, Oui. ils ont qui encore? Ils ont Krietsu aussi qui est. Enfin, c'est des. Cambéry. Moi, Cambéry, j'aime bien ouais. Cambéry. Bon, il est plus Cambéry, petit, mais il est quand plus même. petit, mais il va au il est duel. trapu, ouais. Donc, Mais il est un peu brouillon, Crivelli, ces derniers temps. Je sais pas. ouais, mais moi je trouve qu'au but, il a quand même en fait, il a vraiment ce profil de pivot que personne n'a dans notre équipe, autre que lui, parce qu'il est physique. Donc après, c'est à voir tactiquement. Mais je serais pas contre l'idée d'un Guimeno titulaire samedi. Mais on en reparlera Ouais, on dans en la reparlera preview de la Zurich. preview, c'est ça. Et là, le score est de 1 partout. On pense que les jeux sont faits, que les cartes sont jouées et que soit on va avoir le nul, soit on va marquer juste après. Là, on a fait le plus dur pour moi. Ah voilà, c'est pour Ouais. moi le match, c'est bon, on va gagner 2-1. Et pourtant, un quelques petit but. 6 minutes plus tard, à 83e, on a c'est une perte de balle d'Antunes. Ça part sur le côté droit servétien et une défense, enfin surtout Bola pour moi, un peu à la rue et qui laisse Damascan partir tout seul, se passer de Braun et de Bola et de tirer au petit filet sur Mal qui peut rien faire. Hein. Sur les deux buts, je pense que Mal n'est pas fautif du tout. Ouais. Et on arrive à 2-1 et là, silence dans le stade, on est tous un peu subjugués. Il y avait plus par de cette bruit du attaque. slow que. Alors qu'ils étaient genre 4. Ah, mais à l'unanimité, on est d'accord, on l'a dit un peu avant de commencer l'émission, que pour nous trois, c'est Bola quoi. Ouais, pour La moi faute c'est est clairement Bola. Bola. Il devrait, Braun, il fait du recul franc, ça c'est pas mauvais, Braun, ce qu'il fait. Non, Après, Braun, Bola, ouais. il doit aller dessus, mais il va pas dessus. il devrait être dessus dès la perte de balle d'Antunes. Braun, il attend justement, comme on l'a dit, il cadre le joueur en faisant le recul frein. Moi, je pense dans la tête de Braun, il se dit, mais c'est quand que Bola il vient m'aider, on fait la prise à deux sur Et lui, c'est et fini. c'est impossible pour lui qui frappe. C'est ça, en fait, En plus, il est Bola, essayé sur le côté. il fait une erreur en deux temps. C'est au début et à la fin de l'action où Ouais. il devrait être dessus. Là, si on voit le ralenti, là, Antunes il perd la balle. Regardez, ça part sur le côté gauche de Vinci. Encore Garbi. Et en fait, là, Bola, il doit aller dessus. Et je sais pas pourquoi il y va pas dessus. Parce que l'attaquant qui couvre, il est déjà couvert par Braun. Bola, c'était pas un joueur très bon défensivement. À Getse, l'année passée, il était à la ramasse. Mais il était surtout qu'il était piston. Il était piston, mais il était quand même un peu latéral droit, milieu droit, on va Mm. dire. Ouais. Bon, ça va, c'était pas mais sa là, qualité première. là, clairement, là, c'est sa faute parce que Ah oui, il clairement. couvre une ligne de passe qui est déjà couverte par Braun. Donc, moi, je vois pas la nécessité pourquoi il reste là. Là, il prend trop de temps. Il regarde, il devrait déjà être là-bas. Et Mais là, puis, c'est- là, je il pense lance que là, je action. pense que c'est parce qu'il sait qu'elle va être jouée en une touche. C'est pour ça qu'il monte pas sur l'autre joueur pour pouvoir revenir. Mais Il revient mal en plus. En fait, c'est ça. C'est si tu te donnes la possibilité de je me lance pas pour pouvoir après revenir, tu reviens à fond sur le joueur. Ouais, c'est ça. Parce que là, il basse Braun. Braun, il peut rien faire.
Non, Mais Braun, là- il fait juste. Là, c'est plus Braun qui doit Non. défendre. Et là, c'est Bola qui doit se jeter dessus. Là, Bola, il doit se jeter dessus parce que t'as Braun qui est à côté de toi. Donc ça veut dire que si tu te fais effacer, Braun, il est en deuxième lame. Ouais. Donc Ouais. là, il a pas d'excuse. Clairement une grosse erreur de Bola, quoi. Ouais. Et puis sur la continuité un peu de ces derniers matchs. Ouais, et Ouais. puis là où les derniers matchs ont reproché un peu offensivement de plus faire les bons choix et tout ça, bah là, en plus défensivement, il assure pas derrière. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un bon match de Bola. Ça Moi, fait je pense que le depuis... dernier, ça doit être contre Uchi. Son dernier bon match. Quand on a gagné 3-1, il fait un bon match contre Uchi. Ouais. Après, il a un peu pris la grosse tête. Moi, c'est ce que Comme, je pense. On avait comme déjà un peu Kuteza, évoqué la dernière analyse contre Winterthur où on disait que Bola, il a peut-être, comme on dit, pris un peu le melon ou se pense un peu trop fort que ce qu'il est vraiment. Ouais. Et il essaye peut-être d'adopter un rôle qui n'est pas le sien et qui n'est pas utile à l'équipe. Bon, on va y revenir dans les tops et les flops. Mais on va revenir sur Bola plus concrètement. Mais on va poursuivre le fil du match puisqu'il nous reste 2 actions à venir. On a Steva qui contrôle de la poitrine. Le contrôle est magnifique. La passe est magnifique. Bah, Stevanovic, c'est l'habitude. Mais Là, je me dis, il va faire Mais- la passe. Tu vois, connaissant Steva, je me dis, il va faire la passe. Jamais il tire normalement. Ouais, jamais il tire. d'ailleurs, centre de Baron, un bon Baron qui fait Magnifique, Baron. une entrée de match un peu mitigée parce que bon, il apporte ce côté centre qu'on le connaît bien, qui marche bien, mais bon, après sur l'impact agressif, on y reviendra, il va peut-être être sanctionné. Le Baron, il a Mais un gelon magnifique. Super passe, super contrôle. Et là, franchement, Steva, il y a 2 ans, il le mettra au fond. Eh, mais regarde, moi je pense. Non, mais surtout, il y a 2 ans. Ouais, Bidjan, il va s'énerver, là. Bidjan va s'énerver, mais c'est récurrent. Il va vous faire la passe. Il y a 2 ans, il fait la passe en retrait là. Il fait la passe à Rouillé, là. Ouais, il fait Ouais, la passe ouais, à Guimeno, Rouillé tous les peut-être. jours. Bah, Mais Guimeno, là- il est là- peut-être un peu compliqué. En fait, tu vois, là, il fait la passe à Limite, l'erreur, Rouillé. c'est de l'avoir laissé rebondir la balle avant de la frapper. Si tu veux frapper, tu la laisses pas rebondir. Ouais, mais elle est compliquée. Là- Sur directement un comme ça. direct. Ouais, mais du coup, Oui, comme il laisse encore une rebondir, le gardien a le temps de sortir. C'est pour ça que Et il moi- limite tu vois, déjà à la frappe, là, il a un angle beaucoup plus fermé. Mais ils sont- du coup, C'est pour ça qu'on connaissant Stevanovic, moi j'étais sûr qu'il allait la jouer au centre. Moi je regardais déjà le centre. Je m'attendais pas à ce qu'il tire. Hein. C'est un peu celui qui tire pour moi. Il tire jamais. Pourtant, en soi, c'est une possibilité. Là, tu vois, quand t'es à cette position-là, tirer c'est pas une mauvaise décision. Mais après, le gardien, en il sort. sort bien quand même. Hein. Je trouve le gardien, Ouais, ouais, il il sort sort vraiment bien bien, dans les pieds ouais. quand même. Le gardien, il sort bien. Mais c'est vrai que moi, concernant Mitja, j'étais surpris parce qu'il tire jamais. Et parfois, on le reprochait justement de pas assez prendre sa chance. Mais là, après, oui, on est tous plus intelligents après. Oui, Même bien lui, sûr. je pense que quand il est rentré chez lui et qu'il a regardé l'action, s'il l'a regardé, il s'est dit pourquoi j'ai pas fait la passe. Mais à vitesse réelle, ça va tellement vite que pour moi, c'est pas une mauvaise option. Et puis que le gardien, il fait un peu la sortie de sa vie, quoi. Parce que moi, je le vois depuis derrière, il fait une sortie de handballeur, puis il sort. je crois qu'il se fait la mal balle, sur le tir, non? Ouais, je crois. Parce qu'après, il tombe. Bon, après, est-ce Après, que c'est de est-ce que c'est l'exagération, de mais- l'intox pour gagner un peu de temps, je pense. Il y en a plutôt. 3 qui sont tombés juste après. Donc. Ah ouais. Ah non, mais Mais bon, c'était leur jeu. C'est ce qu'ils voulaient. Hein. c'est tellement dommage d'avoir loupé cette occasion. Moi, je me suis dit, bon, il y a 2-2. Et putain, il rate. Ah, il fallait que ça soit le guide suprême qui nous remette sur le droit chemin. Ouais. Bon, Bidjan ne va pas être très content qu'on critique Steva, mais bon, il fait pas tout bien Mais non plus. en hein. soi, moi je trouve que c'est là, Stevanovic, c'est même pas vraiment une critique, c'est juste là, on est Il manque ici tellement à assis Stevanovic devant une aussi. télé à dire qu'il aurait pu faire la passe. Mais après, il faut se mettre aussi à Ils son- le voient pas peut-être. à Ils sa disent, place. Je dois tirer. Je pense tirer. qu'on Ouais, c'est ça. on reproche pas à Steva d'avoir raté des trucs en mode c'est un mauvais joueur, parce que c'est pas un mauvais Non, joueur, voilà, mais je on trouve. reproche que on sent qu'il commence à vieillir, parce Ouais. qu'il y a 2 ans, celle-ci, il la mettait au fond. Il est fatigué, on sait pas. Ouais. Ouais. Fatigué, ouais, mais on sent que déjà un peu un léger on commence Déclin, ouais. un déclin. Et c'est pas méchant de le dire, parce que c'est fact. Il a moins de stats que la En saison fait, passée. ouais, c'est ça. Il il est moins impactant. Il est moins impactant que les autres années, mais Il reste quand même. Mais il reste en fait, quand même c'est très quand même bon. ce mais qu'il faut, c'est ce qu'il juste faut que- préciser, c'est qu'il est moins impactant que les autres saisons, mais à droite, on a personne de son niveau. On tu n'a vois. personne de son niveau. Donc, Et, ça veut et dire que justement, ça remet pas en C'est cause ça. son Ouais, poste. Exact. Il est toujours très bon. C'est juste que c'est plus le joueur qui va faire la différence à Servette. Le MVP, il a toujours des actions où il a des passes D, des buts, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, Après, c'était quelque part- Stevanovic. quelque part, Stevanovic. Chaque c'est- match, ouais. Quelque Pratiquement. part, je trouve même encourageant que ça soit ça. Parce que ça veut dire que tu vois, t'as coûté ça qui peut marquer, t'as Antunes qui peut marquer. Alors qu'avant, comme tu dis, on avait la Stevanovic dépendance où s'il n'était pas là pour faire la passe D ou le but, on marquait pas. Bah, même rien que la saison passée, ou même ce début de saison où il se blesse. Vite. Début Ouais. de saison où on n'a pas contre Mérin. Dès Guetze, il se blesse. Le premier match Bah, il y de avait saison, Bola. il se blesse.
Non, il n'y avait pas encore Bola. Non, Bola, il est arrivé en fin de 31 mercato. août, ouais. Ça, bah, c'était Guimeno qui jouait sur le côté. Guimeno. Ou Et Antunes. c'était pas top. On jouait dans le 4-4-2, puis c'était Antunes ou Guimeno qui prenait la place à droite. Ouais, C'était exactement. Guimeno, ouais. Bah, voilà. Mais comme tu as dit, il n'y a pas vraiment d'autres personnes à son poste, donc oui, il joue tout le Non, le mais monde. surtout, même s'il y avait un. Et même s'il y a concurrent quelqu'un, il est direct, pas là, très bon. actuellement, il est meilleur. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Et du coup, pour finir, dernière action du match, on a ce but de Rouillet qui met son doublé meilleur jeu. Là, on y croyait à la légalisation. Enfin, on n'y croyait plus. Moi, je regardais que l'assistant à chaque but, chaque action. Il y a un moment, c'était un réflexe. Je pense qu'il avait mal au bras à force de porter son drapeau. Je pense, hein. Mais oui, encore hors-jeu. Et là, Puis là, dis, le hors-jeu, mais il est bon, net encore. C'est le hors-jeu de trop, en fait. Ouais. C'était là. Ouais. Bon, c'est Là, bon. t'as envie de partir du stade. Là, c'est ça. Bah, c'était la dernière action, et puis Servette ne va rien avoir. Après, il y a à le part- rouge de à part Baron le rouge de Baron, qui se prend un deuxième jaune débile. sur un coup de coude, qui est pour ma part juste, parce que c'est un coup de coude. C'est un coup de coude. Ouais. C'est anecdotique, mais c'est un peu bête, quoi. Bah, les c'est deux un fautes peu qu'il bête. fait, c'est. C'est un peu bête. Elles sont évitables. Deux fautes quoi. débiles, quoi. Ouais. Et bah, on finit à 10. Bon, après, c'est pas une grande perte, puisque contre Zurich, il aurait pas joué titulaire non plus. Donc, Bah, à part si Mazukou se pète. Là, l'entraînement ou je sais pas. ouais, mais tu peux faire jouer Magnin à gauche. Ouais. Là, y a pas de Ouais. souci. Magnin, ça. Ah, mais vu le match qu'il a fait la première mi-temps. Oui, mais Oui, c'est. mais ça Tu vois, Magnin, c'est peut-être. Pour moi, c'est sa pire mi-temps depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, il a toujours il a livré tout été, une, ouais. une bonne copie. Moi, j'ai toujours adoré Ouais, il a tout été, Magnin. Puis c'est vrai que hier, j'étais un peu étonné que. Bon, après, comme l'équipe aussi en première mi-temps, c'était compliqué. Mais oui, lui, de son côté, il fait pas une bonne mi-temps. Alors que la dernière fois qu'il a joué titulaire, c'était contre Pilsen au match aller. Puis moi, contre Pilsen, au match aller, avec Tsunemoto, les deux, c'est les deux hommes du match. Les latéraux, ils étaient exceptionnels. Et donc, moi, je suis content quand même qu'il ait joué titulaire. Et pourquoi pas, lui, s'il y a un Mazikou, Tsunemoto qui est blessé, ce que je pense pas, et ce que je souhaite pas aussi, mais il a le niveau pour jouer titulaire, par exemple. Clairement. Et donc, deuxième défaite d'affilée. C'est rare, hein, je crois que cette saison, ça arrivait genre 2-3 fois. 2 défaites de suite en championnat. Ouais. Je crois qu'il s'est arrivé quand on a C'est joué longtemps, genre Young Boys et Lucerne en début de saison d'affilée. Ah oui, c'est possible, ouais. C'était il y a 8 mois. Quoi. Et ouais, c'était quand Bah, on la faisait dernière défaite à la. domicile, c'est contre IB en septembre. Ou c'était Doulin s'est blessé, Yverdon. quoi. C'était pas Le Yverdon retour de IB. Doulin, peut-être. c'est Yverdon IB où on perd 4-1 et ensuite perd 1-0 Ouais, c'est à la possible. Praille. un truc- ça C'est possible. Bref, ça datait et ça faisait longtemps et je pense qu'on est un peu mal habitué. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Déjà, que Servette perde, on n'avait pas l'habitude. Alors qu'ils perdent deux fois d'affilée, là, c'est. Surtout contre le slow, quoi. En vrai, perdre, je me dis, ok, mais contre le slow. Ouais. On a Après, ça qui on me a fait encore enchaîné plus 3 mal. défaites de suite en début de saison avec Yverdon 4-1, Servette, on avait perdu 1-0 chez nous. C'était la dernière défaite à domicile contre IB. Ok. Et le 2-0 contre Lucerne. Les 3 à la suite. Ah, ça 3 à fait la pas suite. longtemps qu'on Ouais. avait perdu à domicile. Ça Bah, faisait justement, très longtemps, c'était la dernière fois, c'était le 1-0 Contre IB, ouais. contre IB De le la 3 commune, septembre. Ouais. 3 septembre. Pire. Puis en Mais plus, bon. contre IB, on n'avait pas fait un mauvais match. On va C'est voir juste, aussi, ils avaient marqué tôt. Les conséquences sur le classement après. Donc, à part si vous avez quelque chose à dire spécifiquement sur cette défaite-là. Non, mais qu'il faut rebondir assez vite parce que les playoffs vont être très intéressants si le classement reste un peu comme ça actuellement. Mhm. On verra aussi Ouais, on après va le venir match le- de ce soir. Sur le classement Entre tout à l'heure. IB et Getse, le match de ce soir est déjà un peu capital aussi pour nous. Parce que là, finalement, petit à petit, on commence à aussi dépendre des autres, alors qu'avant, on avait les cartes en main. On a encore les cartes en main, mais petit à petit, on dépend aussi des autres. Ouais, bien sûr. On a été déjà dépendants d'Yverdon, qui avait fait le taf, parce qu'ils avaient fait 0-0. Donc, s'ils peuvent aussi faire un match nul ce soir, ce serait Non, même ce serait perdre, parfait. ce serait bien. Ouais, perdre, mais je pense que 3-0, 5-0. On va y venir sur le classement, mais, Mais, sur la défaite de Servette, peut-être aussi de niveau mental. C'est quand même 2 défaites d'affilée, ça met Et du. tu vois que les Lugano, ils se rapprochent de nous. Tu vois, Lugano, ouais, ça Parce c'est que niveau tout le monde classement. se disait, on ah, va y c'est venir. bon, on sera deuxième minimum, tu vois. ouais, bah c'est sûr. Moi, je Mais là, si on finit troisième, quand même, il y a quand même un moment dans le classement là quand Ça on fait était à chier. égalité de points. Et moi, j'avais l'impression qu'il y y allait avait un avoir creux, 2 ouais. championnats, quoi. Ouais. Les 2 premiers et le reste qui allait se taper dessus. Mais Ouais, là, bon. c'est- Ouais, non, c'est clair. donc si je dois dire un mot, c'est que cette défaite, elle peut avoir deux électrochocs. Soit ça va mettre un électrochoc mental et ils vont se réveiller contre Zurich, ce qu'on espère tous. Soit, bah, malheureusement, Ils vont les couler. ça peut les couler, quoi. Ouais. Parce que là, tu perds quand même contre le dernier à domicile. Et en interview d'après-match, Rouillet, il disait que c'est peut-être la trêve. Enfin, on lui avait posé la question si c'était la trêve internationale qui leur avait mis un peu un coup de mou. Et puis lui, il avait dit qu'en effet, lui, il aime bien enchaîner les matchs. Et c'est vrai que quand il y a une petite pause comme ça,
c'est pas forcément bien pour lui et peut-être pour d'autres joueurs. Servette n'a jamais été aussi bon en championnat que quand on enchaînait, par exemple. tous les 3 jours. Ouais, tous les 3 jours. Il y a un moment, on enchaînait Ludogorets, On a fait 8 victoires on de suite, gagnait, non, ensuite c'est ça. on gagnait contre Ribé. Il y a un moment, on était inarrêtable et c'est qu'on jouait tous les 3 jours. Alors après, oui, on voyait Cogna à chaque fin de match. Après, il peut-être était les joueurs allongé sur le terrain. Ils surperforment. Ouais. Ouais, exact. Ouais. Peut-être, ouais. Puis en Peut-être plus, que là, ça a mis il un- disait il récupérait mieux quand tu gagnes. Ça, c'est sûr. Bah oui, Tu sais, clairement. quand tu gagnes, tu te dis, ok, on continue sur cette dynamique et tout ça. Alors que là, ils ont plus de temps pour digérer ces défaites, mais elles font trop mal, quoi. C'est clair. Ok, monsieur, quelque chose à dire en plus ou on passe au top et au flop? Non, c'est bon. C'est bon. Jingle. Because we're gonna play football. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Ouais, faut toujours regarder en haut, surtout dans ces moments-là. Puis Bédia nous manque. Hein. Quand on y pense, la frappe de Bédia. Ouais. Messieurs, La Top nostalgie. et flop, on va commencer peut-être par le plus compliqué. Donnez-moi un top de cette rencontre. Bon, je te laisse commencer, Mathieu. Moi, je veux prendre le top que j'ai. Moi, le top, j'ai envie de dire quand même les rentrées. Moi, j'ai envie de souligner. Moi, le top, je mets Weiler. Weiler, Parce que j'ai bien aimé ces changements et franchement, j'ai trouvé que. c'est rare de mettre C'est- un coach Ouais, mais là, justement. Une dans défaite une en défaite. plus. Ouais. Je voulais souligner parce que tous ces choix ont été offensifs, tous ces choix ont été cohérents. Et franchement, j'ai bien aimé l'attitude qu'il a adoptée pour essayer d'inverser le match. Il n'a pas du tout été passif. On a souligné le fait qu'il fasse rentrer Antunes à la mi-temps, ce qui était vraiment le meilleur choix possible pour dynamiser le jeu. Donc ouais, je mettrais Weiler en top. Mais sur Weiler slash ses changements, quoi. Les changements. Ouais, surtout les changements, entrées ont été très bonnes. l'adaptation tactique de Je pense Weiler. à Antunes, Guimeno, j'ai vraiment bien aimé leur entrée, quoi. Toi, Michael, t'es d'accord déjà avec ce qu'il a dit, non, Weiler Les 3 rentrées, ils sont bien. Ouais. Après, Weiler en tant que top, je sais pas. dur de mettre un coach Ouais, c'est ça. top sur une dans je une me dis, défaite. Voilà. Après, En fait, c'est Est-ce le qu'il a truc de vraiment hors-jeu à qui voir me tend. c'est C'est le truc lui- d'hors-jeu qui me tend. ouais, Bah, moi, c'est quand même la après faute. c'est Pour moi, le plus truc- les joueurs qui ont Moi, raté. pour moi, quoi, le truc c'est- d'hors-jeu, ouais, c'est ça. Ouais, mais il c'est- doit leur dire, tu vois, je sais pas. Peut-être qu'il à un leur a moment donné, dit, tu peut-être, recules. ouais, Enfin, je sais à pas. un moment donné, c'est bon. Bon, après, moi, je coach aussi un petit peu. Ouais. Et quand t'es entraîneur, tu sais, parfois, tu leur dis des choses aux petits. Enfin, moi, je connais les Moi, petits. c'est les petits, là, c'est des C'est adultes. ouais, payés, tu vois. là, j'ai parlé comme quand je parle de mes entraînements, mais tu leur dis des choses. Après, tu sais, comme on dit toujours, ça dépend d'eux, quoi. c'est vous les acteurs, c'est vous qui êtes les principaux acteurs du match. Donc, peut-être qu'il leur a dit alignez-vous plus à la défense. Et au fil du match, moi, je pense, tu sais, quand t'es joueur, t'es tellement dans l'ambiance, t'es tellement pressé d'aller marquer. Moi, je pense que c'est la précipitation que peut-être les hors-jeux, ça passe en second plan, quoi. Ils sont peut-être pas. Moi, je pense qu'il y a eu un problème de concentration. Aussi, ou peut-être de précipitation. Ouais, c'est ça, c'est précipitation, concentration. Et pour moi, la faute n'est pas de Weiler lui-même, quoi. Ouais. Bah lui, il avait son schéma et puis en soi, c'est les joueurs qui ne sont pas adaptés, quoi. Parce que tactiquement, il n'y a pas d'erreur. Tu sais, Ouais, on n'a pas joué bloc bas contre le dernier ou des choses comme ça. Il a fait les changements quand il fallait. Ouais, moi je trouve. Moi, c'est mon avis. Je trouvais que Weiler a vraiment bien abordé son match, quoi. Du coup, t'as un top à part. T'en trouves Ling, l'échauffement, pas mal. Il était assez vif. D'ailleurs, les, Non, en vrai- les notes sur Flashcore, ça veut absolument rien dire. Hein. C'est juste Mike à 5-9. Rouillé Ah, qu'à bref. 5-8. Bref. Bref. Non, j'en ai pas. À part peut-être Guimeno, parce qu'il a fait une belle rentrée, mais sinon. Ouais, Reste un peu Guimeno, compliqué, bonne entrée. C'est rare que je mette pas Cogna en top. C'est vraiment rare. Ouais. Mais là, je peux pas le Moi, mettre. je mettrais un top aussi, c'est Doulin. Ouais. Pour moi, il fait un très bon Ouais, pour retour. moi, Pour c'est- quelqu'un qui n'avait pas joué depuis 8 mois. Ouais, pour moi, c'est aussi un top. Il fait un super match. Bon, il sort parce que je pense qu'il n'a pas encore le rythme. Moi, De je trouve tenir que 90 minutes. Zanouchi, tu vois, il y a personne qui peut être en top. Ouais, mais après, Zanouchi, ouais, je me dis, je sais on peut pas. après, il rate une occasion devant le but, mais c'est Doulin. Enfin, c'est un milieu def, hein, c'est pas un On ne demande pas attaquant. de marquer, non. Anduin, il a fait vraiment une bonne première mi-temps. Il fait une bonne première mi-temps. Il était assez. Enfin, moi, je trouvais qu'il était partout. Tu vois. Et à chaque fois, la bonne interception, le Au bon milieu de moment. terrain, c'est lui qui moi, au niveau des passes, il distribuait bien au niveau du jeu. Il faisait Mhm. bien tourner le jeu. Il dynamisait aussi un peu les offensives quand il y en a eu. Moi, c'est j'ai le bien seul aimé. correct là en première mi-temps. Ouais.
Mais C'est pour ça qu'on pourrait le mettre en top, parce que c'est celui qui se dégage par rapport à l'équipe. L'équipe qui a été quand même plus que moyenne. C'est clair. et toi, Lucas, t'as dit Doulin? Ouais, c'est Doulin mon top. Du coup, le tien, c'est Guimono et celui de Mathieu, c'est Weiler. Est-ce que. Enfin, moi, non. c'est Weiler, mais donc du coup, si les t'as trois dit changements. Guimeno, je mettrais Weiler en Tounes, quoi. Moi, je mettrais en Tounes. Si Ouais. dit Guimeno, moi, Ouais. je dirais en Tounes, parce que les deux, ils ont été. Bah, ils ont là, été c'était des vraiment changements, bons, ouais, de Ouais, c'est ça. bien sûr. Ok, est-ce que vous avez des tops maintenant des flops? Ah, ça, on en a. quoi. Ah, là, il y a Des top de- flop. il y a de quoi, là. Bon, je pense Mathieu et moi, on est d'accord sur un joueur. Oui. Voilà. Ouais. Catastrophique. Aucun centre, rien. Y a rien. Autant offensivement en première mi-temps que défensivement en Défensivement, il y avait rien. deuxième mi-temps. Ouais. C'était le pire joueur du Servette. Hein. Et en plus, il s'entêtait. Il s'entêtait à Ouais. tirer les coups francs, les C'est ça, corners. c'est Il s'entêtait, ça marchait pas. Change à un moment donné. Ouais, mais bon. Weiler, tu vois, je me dis. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec Weiler. Genre, à un moment donné, tu vois que Bola il sait pas tirer les coups francs, les corners, bah tu changes. Tu fais tirer Antunes, Baron quand il rentre, je sais pas. Ouais, mais est-ce qu'il arrive vraiment à donner ces instructions-là sur le terrain? Je sais pas. Bah, En c'est plein quand même match, le tu- chef de l'équipe, tu vois. Ouais, mais généralement, Ouais, quand mais- t'as une liste de tireurs de coups francs, tu la C'est ça. changes pas. Et en Enfin, gros, tu vas peu pas dire. importe, peu importe. Quand tu vois qu'il est nul dans ce match-là, bah Ouais, tu changes. Bah, pour le prochain Mais match, mais c'est pas ça, en pour cours le de prochain match. match. Le prochain match, il y sera quand même, Bola. Je le marque- Mais un peut-être marque coupé. peut-être qu'à l'entraînement, il fait des super coups francs. C'est peut-être un joueur d'entraînement. Et bah, là, il dit, mais je comprends pas. À l'entraînement, il tire super bien les coups francs. Et je sais pas. Ouais. Ou peut-être qu'il y en a aucun qui sait tirer d'autres bien Ah, les on a coups quand même des joueurs. Genre Bah, le Stéphane dernier qui Levis, tirait je très crois. bien les coups, les C'était coups de Stéphane. arrêté, c'était Imery. Enfin, Imery, ouais. C'est Lui, vraiment le dernier lui, bon Antunes, il est tireur de coups capable, francs. Antunes. Mais coup franc proche, je vois personne qui sait Moi, je tirer donne un coup franc Crivelli proche. pour l'allumer. Mais il Non. va tirer sur le mur, il va pas. Non, mais tu vois, là, on en parlait juste avant l'émission. Moi, de joueurs que j'aimerais bien voir tirer, il y a Konya, parce que Konya, il est tout petit. Donc. C'est le dernier qui met un but sur coup franc. Ouais, Contre Genk, le contre, Genk. contre Genk. Non, Et c'était c'est- plus que le dernier. Oui. Ah, bah oui, Ah, au ouais, niveau de la voilà. figure, Plus que, il aurait fait du bien dans ce match-là, tu vois. Avec sa patte. il aurait mis un coup franc. Il aurait raté pas mal Mais- d'occasions devant les buts, Après, comme il y a d'habitude. aussi, Oui, mais il aurait réussi à tirer les corners. Genre dans une zone assez. Ah, c'est vrai qu'il tirait c'est bien pas- les coups de pied arrêtés, plus que. C'était un de ses, Ouais, de ses sauf points forts. vers la fin, il tire aussi premier poteau. Peut-être c'est le Weiler qui demande ça. Ouais. Ouais, moi je pense que c'est une ouais. Mais moi, on avait dit Konya, j'aimerais bien le voir tirer. Après, Antunes, il a un bon pied aussi. Antunes, il Il pourrait tirait tirer. déjà Konya il y a pas longtemps, mais il était pas non plus top. Ouais. Bah, Antunes, En on début n'a de pas saison. essayé. Moi, je serais, Antunes, on n'a pas je essayé, serais ouais. chaud d'essayer Antunes en tireur de coup de pied arrêté. Et même Mazikou en vrai, pourquoi pas. Genre les latéraux. Mazikou, il n'arrive pas à faire une frappe. Non mais en vrai, je me dis, il sait faire Ah. des centres. Il est capable de faire des centres, Ouais. Mazikou. On voit qu'il J'ai Ouais. jamais vu quand un il fait bon des centre de centres, ça va. Mazikou. hein. Ouais. Moi je trouve que ça va. Non. Mazikou, les seuls bons centres qu'il fait, c'est quand il fait des centres en retrait ratés. Mais en l'air, il a jamais su faire un centre. Je sais pas, je me dis Non, non, peut-être, non. tu vois. Baron, Peut-être oui, un Robertson, Baron, tu vois, peut tirer les- de Liverpool. C'est des latéraux, c'est les meilleurs Non, mais à Liverpool. oui, mais à Liverpool, Bon, t'as c'est quand deux même. cracks. Tu t'as compares, quand tu même compares deux cracks, Robertson deux et cracks. Mazikou. quoi. Alexander Arnold, quand même, au niveau de la patte. Mais je dis les latéraux, c'est quand même tes joueurs qui doivent. Et Marcelo. Mais tu vois, Ouais, là, tout tu ça. parles tous les latéraux qui sont bons. Ouais. Mais genre, les latéraux, pour moi, c'est quand même un point clé de l'équipe. Genre, ça peut tirer les corners. Ça peut, doit mais même des tirer fois les ils corners. savent pas. Enfin, pour moi, Mazikou, ouais, je l'ai jamais vu tirer un corner. hein. Mais pour moi, c'est pas un bon tireur de Je corner. sais pas, pour moi, ça. Non, Mazikou, non. Puis Mazikou, Bola, on souvent, devrait il reste peut-être en dire- retrait pour les corners. Il reste en tant que défenseur. Ouais, C'est comme, Bola. c'est comme si tu me disais si on fait tirer Tsunemoto. Ça marcherait pas. Je suis sûr que c'est faisable. Non. C'est meilleur Bah, que après- Bola. Si on après- compare à Bola, moi je dis. Oui, C'est là possible. actuellement, faudrait tenter. Mais dans la hiérarchie des gens que j'ai envie de voir tenter, Ah oui, je mettrais Antunes plus devant et Antunes Konya, et ouais. écouter ça. Écoutez ça aussi, je pense qu'il peut aussi. Ouais, pourquoi pas. Parce que écoutez ça, quand on Faut voit tenter. les enroulés qu'il met, Faut peut-être tenter, qu'il a une bonne patte aussi sur coup franc. On sait pas. Peut-être, on sait pas. Bah, tout sauf Bola, quoi. Bah, je Même pense que Rouillet, le peut-être, seul hein. qui sait, c'est Weiler parce qu'il voit à l'entraînement. Donc, Ouais. c'est lui qui décide des Mais tireurs. Konya hier, par exemple, moi je l'ai regardé, il était volontaire. Hein. Konya, il y avait, tu sais, quand il voyait que Il a toujours de l'envie. en deuxième mi-temps, Bola il tire mal ses corners et à un moment Konya il prend la balle, il dit bah laisse-moi tirer. Puis Bola il refuse, il est là non j'ai envie de tirer tout ça. Donc, Il est quand même venu pour faire une passe à deux, c'est ça, non? Ouais je crois c'est ça. Ouais. Après, ils ont perdu le ballon. Ouais. Mais souvent, il joue c'est les corners À la Rémoise, Rémoise, mais il faut là, arrêter ça. Je suis là, Ça mais aussi. bon. Même au Mais niveau. en vrai, au moins, tu perds pas le ballon directement. Ouf. Ouais, Avec bah, Servette, si, ouais. De temps en temps. Ouais, mais ça vaut change mieux pas faire grand-chose ça que pour moi. centre au premier poteau pour qu'Aidini dégage le ballon. Tu Mais de toute façon, les corners premier poteau, ça marche que quand t'as Cavani dans ton équipe. Parce que. vois. Ça a marché une fois à Servette, c'est- c'est à Crivelli là contre. Bah, contre Lausanne. contre Ouais, c'est ça, contre Crivelli, ça Et a il marché était tout une seul. fois. Et c'était Bola Mais- qui a tiré en plus. Mais là,
toute façon, un corner, quand t'as pas de tactique précise, tu l'envoies tendu, point de pénalty, c'est toujours inquiétant pour l'équipe parce qu'il y en a peut-être un qui va pas réussir à dégager la balle, tu sais pas. Alors que quand elle est premiers poteaux, c'est beaucoup plus facile à défendre. Moi qui fais du foot aussi en club, quand le corner il est au premier poteau, pour nous c'est facile, bien sûr. C'est au point de Bah oui, pénalty. bien Moi, sûr. j'ai toujours appris, il faut tirer le corner au point de pénalty. Bah ouais, c'est règle de base. Pour moi, même les coups francs, il faut les tirer point de pénalty. Ouais, Parce que c'est la toujours des zone ballons dangereux. où Faut même les cadrer. défenseurs Faut ils même sont. la cadrer. Ouais, sur coup franc, ouais. Faut le cadrer. Ou- Même les centres, il faut cadrer comme ça, si le gardien il peut se rater, ça peut rentrer. Ouais, moi on m'a toujours dit point de pénalty. Entre le point de pénalty et la ligne des 5 mètres, Ouais, c'est ouais. la zone dangereuse. Donc c'est pour Et- ça que tu sais, je me dis en match, si tu vois, tu tentes, ok. Première mi-temps, t'as tes corners, premier poteau, tu vois que ça marche pas. Mais tu varies. Change. Mets Ouais. là au deuxième poteau une fois, mets là au point de pénalty une fois. Ou une autre tactique, tu vois, par exemple, un joueur qui part de l'arrière. Genre Ouais. Pilsen, ils avaient fait ça, ou Ludo Goretz. Ils avaient fait ça une fois. Faudrait peut-être taffer des combinaisons, tu Mais vois. ils font pas, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'ils font que le à la, jeu, le à la physique, fin, à la c'est fin de tout. l'entraînement, tu fais 20 minutes de corner. Mais ils le font C'est- peut-être. Peut-être. Ouais, alors s'ils le font, je peux même pas savoir. Parce que s'ils le font, c'est inquiétant. Ah ouais, non, c'est clair. Toi, t'as dit du coup Bola en flop. Ouais. Est-ce que t'as un autre flop à Moi, ouais, j'ai dégager. un autre flop. Moi, je mets Crivelli en flop. Crivelli? Ouais. Parce que je suis Crivelli, on peut pas on lui reproche. Moi, je le reproche pas son attitude. Il a toujours une très bonne attitude. Il est toujours à faire des appels. Hier, il a fait un nombre incalculable d'appels. Mais tous hors jeu. Mais il est déjà tout hors jeu. Mais surtout, enfin, il est maladroit quoi. Devant le but, il a pas ce sang-froid du buteur. Ouais. Et puis, il a raté aussi 2-3 contrôles. Donc moi, Crivelli, c'est un joueur que j'aime bien. Mais là, hier, je suis obligé de le mettre en flop parce que... Qui a une meilleure Là, finition entre hier, il Korokone doit- et Crivelli? Pardon. Qui a une meilleure finition entre Korokone ou Crivelli? Non, Crivelli quand même. Là, c'est Korokone, il a fait une saison à Ouais, 15 quand buts. même. Hein. Challenge League. Ouais, mais même sa première saison en Super League, je crois qu'il met 10 buts. Ouais, mais Crivelli, il est pas loin. Mais Crivelli- Crivelli, non, il est loin, il est à 5 buts cette saison. 5 ou 6, 5, 6. Ouais, mais il y a encore des matchs. Moi, je vous dis, Crivelli, il arrivera à 10 buts cette saison. Mais Crivelli, bon, jamais dans ses anciens clubs, il avait marqué beaucoup de buts. Non, mais là, tu peux pas comparer Crivelli à Korokone. Non, je compare pas. On compare On pas, parle de finition. Ah, En mais finition même pure. en termes de finition pure, Crivelli est au-dessus. Crivelli, il a déjà montré qu'il sait finir. Mais c'est juste que moi, parfois, je le trouve vraiment maladroit, quoi. Pour moi, il n'a pas ce sens de Il la est finition du buteur. Il marque, ça lui arrive, parce que c'est quand même un attaquant. Mais tu vois que, par exemple, le but de Guimeno, il aurait pu jamais le mettre. On sait jamais, en fait. Crivelli, c'est... C'est ça, on sait jamais. Crivelli, ça peut passer. c'est un peu... Bah, en soi, c'est un peu comme Guimelo. Hein. Crivelli, il y a des matchs où, au niveau de la finition, c'est bon. Hein. Et Crivelli, pour moi, enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple de but On faut qu'il soit accompagné, tu sais. où il a fait une grosse frappe de loin, ou précise, ou enroulée, ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est des buts où il est dans la surface, il met la tête, il met le pied, et ça rentre, quoi. Ouais, alors ouais, après, ouais, c'est là-dessus peut-être, mais c'est parce que c'est pas lui, c'est un joueur de tapine. Ouais. Lui, c'est surtout un joueur qui compte un peu sur son placement. Son Là, gabarit hier, aussi. Hier, il était plein de fois hors jeu. Mais en soi, tu vois, au niveau de son placement, hier, il est tout le temps hors jeu. Et quand il a des bons ballons dans la surface, c'est pour ça que je le mets en flop, parce qu'il était maladroit. Son contrôle était un peu trop long. Sa frappe, il tire sur le gardien, alors Ouais. qu'il y a la place de la mettre autre part. Et c'est pour ça que hier, Crivelli, c'était pas bon. Parce que si Crivelli c'était bon hier, il met minimum 2 buts. Je suis assez d'accord. Moi, comme flop, dur d'en dégager un troisième, mais enfin, j'hésite. Cogna, il fait pas un super match. Bah, là. celui juste en dessous de Crivelli. C'était pas non plus Nishimura, c'est vrai qu'il fait pas du tout un bon match. fou, hein. Pas fou. C'est pas qu'il fait pas un bon match, c'est qu'on le voit pas. Bah, c'est symptomatique d'un mauvais match Ouais, en c'est attaquant. ça. Ouais, attaquant. mais Crivelli, genre, il rate des trucs, alors que Nishimura, il a rien tenté. Ouais. C'est pour ça, Il c'est pour était ça que invisible. Moi, on des n'arrive pas fois, à il trouver. me frustrait parce qu'au lieu de jouer sur le côté, il s'entêtait à jouer dans le centre. Mm. Des fois, dans des contres, Ouais. dans des attaques, il se replaçait tout le temps vers le centre, alors que sur le côté, t'avais Steva et Bola qui faisaient des appels et ils jouaient jamais sur le côté. En plus, il joue à 5 défenseurs. Donc On ça n'a veut dire pas que su t'as le une trouver densité dans l'axe. correctement Ouais. aussi. Genre, on n'a pas su le trouver correctement entre les lignes. Ouais, mais ça fait 2 matchs qu'on le dit, donc au bout d'un moment, c'est peut-être à lui de se montrer, quoi. Crivelli, il a réussi à avoir des ballons, donc c'est pas une raison de. Ouais. Non, ouais. Ah, si Crivelli faisait attention à son placement hier, ça changerait beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est juste hier, c'est pas le seul, hein, mais c'est un peu un des protagonistes des hors-jeux. Hein. Ouais, Nishimura pas
top match. Konya non plus, beaucoup de ballons ratés. Moi, Konya, j'ai de la peine à le mettre en flop parce que Konya, il fait ce qu'il peut. Konya, il était un petit peu en dessous hier, mais parce que toute l'équipe est en dessous. Konya, moi, franchement, de ce que j'ai vu, Konya, je l'ai vu tenter ce qu'il pouvait faire. Et... Moi, il a de l'envie, il court tout le temps. Konya, franchement, c'est difficile de lui reprocher quand même quelque chose dans ce match. Donc, il fait pas un bon match, mais c'est pas un flop, de mon point de vue. Je suis assez d'accord. Bon, après, je dois trouver le troisième plus flop, donc c'est un peu plus compliqué. Magnan, lui, Pardon. il est. Magnan, Ouais, Magnan, il a pas fait une bonne première mi-temps. Magnan, ouais, il est sorti à la mi-temps parce qu'il a pas fait une bonne minute. Mais dans ce cas-là, Mazikou aussi. Hein. Pour moi, mauvais match. Les deux. Mais Ouais. les latéraux Tu peux n'ont mettre pas les été. latéraux, ouais. Bah ouais, avec Bola. Parfait. Parfait. Voilà, les latéraux ont été les flops du match. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Ils auraient dû amener plus, tu sais, sur les centres. Ils auraient dû faire plus d'appels dans le dos. Comme ça, C'est là où tu vois Tsunemoto, il manque. L'impact Magnan, offensif Stefanovic, qu'il donne. on voit pas la C'est ça. complémentarité Alors comme avec que Tsunemoto et Stefanovic. Tsunemoto, il est tout le temps dans le dos à Stefanovic, il varie ses appels, c'est ça qui est intéressant. Ouais, bah c'est ça qui a manqué aujourd'hui, c'est Tsunemoto. Mais là, on voyait Tsunemoto, Mazikou et Magnan, Kuteza, ils je pense rentraient dans que. l'axe pour laisser dégager Stefanovic et Bola sur les côtés en première mi-temps. Mhm. On voyait, ils rentraient beaucoup. Ouais. Mais je trouvais ça dommage, je trouvais qu'il fallait écarter le C'est bloc. ça. Oui, parce que comme tu joues contre une défense à 5, ça va être très dense. Fallait qu'il passe dans le dos, Et des fois, il a Fallait la appels, très difficulté techniquement avec le ballon, je trouve, Magnan. Des contrôles ratés, des. Ça, je suis d'accord aussi. De Des temps en temps, ballons. il a 2-3 largesses techniques, mais après, ouais, lui, en fait, le gros point fort de Magnan, c'est son volume de jeu. Ouais, Ça, bah oui, c'est son c'est ça. gros point Et fort. son intensité. Ouais. Ouais, bien sûr. Il a toujours une attitude irréprochable, mais c'est vrai que de temps en temps, il a un peu des largesses techniques. Après, il est jeune, hein. Bah, dans un match Bien où on sûr. domine comme ça, on n'a pas besoin d'un mec très strict Ouais. physiquement, tu vois. Mais On a tu juste vois- besoin d'un gars bon techniquement. C'est. Mais Tsunemoto, il a tout, tu vois. Oui, bien sûr. Bon, après, Tsunemoto, franchement, moi, là, C'est une dinguerie, actuellement, moi, je pense que c'est le meilleur défenseur latéral droit de Super League. Tsunemoto, ou en tout cas, il rentre dans le débat avec peut-être un Et autre peut-être joueur même le que- meilleur joueur de Super League. que j'ai. Ouais, alors moi, je mettrais quand même si on doit rentrer dans ce débat-là, moi, je mets quand même Konya actuellement. Je pense que c'est notre meilleur joueur actuellement. Konya en termes. Bah là, on regarde le match, là. Il n'y a pas de Tsunemoto, on perd. Oui, mais ouais, mais là, Konya. Il n'y a pas Kuteza non plus. Hein. Ouais, mais tu vois, Donc ça, il était moins bien. Konya moins au bon, niveau de la c'est saison, Konya, je le mettrais. Là, si on me demande un MVP de la saison, je mets Konya. Ah mais ouais Tsunemoto en 2. Moi, je mets Tsunemoto, je pense. Tsunemoto en 2, puis genre un Rouillé en 3, tu vois. Pour moi, c'est les trois joueurs par saison. Pour moi, c'est les trois joueurs qui sont les plus constants. Antunes, il fait une Écoutez super ça, c'est très bon. Il y a rien à dire, mais c'est inconstant. Mhm. Je suis d'accord. Voilà, d'autres mentions spéciales. Alors, mention Mention spéciale à l'arbitre de touche qui a pas mal participé au jeu. Ouais, alors ouais, C'est rare. j'ai rarement vu un arbitre de touche lever autant le drapeau. Puis j'envoie tout mon courage à Amal qui sort de 2 matchs très compliqués pour lui parce qu'il a pas d'arrêt à faire, C'est mais vrai. c'est à 2 défaites. Donc Ouais. franchement, Compliqué, hein. toute ma force pour lui. Ça doit pas être facile parce que dans la tête d'un gardien, quand tu perds et que tu prends toujours des buts sans faire d'arrêt, c'est très compliqué. C'est clair. D'autres mentions spéciales. Moi, je parle pas de l'arbitrage. Pourtant, tu es le mieux placé ici pour en parler. Ah, mais ça va m'énerver. Donc, vaut mieux pas parler de ça. Hier, j'étais énervé à cause de ça aussi. Mais bon, Est-ce qu'il pourrait rentrer dans un flop ou pas? Oh, il est flop là. Ok. Ah ouais. Voilà. Clairement flop. Flop Je l'ai arbitre. pas. flop. Il m'a pas. Les Il y a décisions 2-3 étaient. bons arbitres en Suisse. Il y a San, que quand il avait arbitré contre Winterthur, je Moi, crois. attention, hein. Moi, San, j'ai j'aime énormément bien de ça. peine depuis Il laisse beaucoup jouer, j'aime bien. la demi-finale de Chibeli, coupe. pour moi, c'est un bon- Tu sais que Fedaïsen, c'est l'arbitre de la demi-finale ici à la Praille contre Mais qu'est-ce que tu Lugano. veux qu'il fasse? Explique-moi, qu'est-ce que tu Non, veux qu'il mais fasse? non, mais non. Il met tous les jaunes qu'il peut, il peut pas. C'est la Mais le règle. problème, c'est pas au niveau des jaunes, mais il y a un nombre de fautes dans la surface qui doit siffler. Ah ouais, la faute sur Béja là. Mais il y a- Ouais, il y a péno pris à 10 la 000 VAR, Il y a fois. une prise du FC La de VAR, elle d'après prend pas là. la VAR. Oui, mais Avec même VAR. à vitesse réelle, moi, franchement, à vitesse réelle, Les arbitres, tu le ils sifflent siffles. jamais les Bon. pénaux. On connaît, ils sifflent rarement les pénaux parce que Ouais, c'est évident. Là, Il va là, jamais siffler. Là, c'était évident. Après, c'est la VAR. La VAR, elle revient pas Ouais, dessus. mais le corps arbitral dans ce match-là avait été catastrophique quand même. Mais moi, je trouve San, Chibeli et. Moi, le San, je meilleur- trouvais le que meilleur, quand là. même dans cette Celui demi-finale qui de était à la coupe, VAR là aujourd'hui. la demi-finale de coupe Qui était à la VAR aujourd'hui. Ouais. Je crois qu'il met que l'arbitre principal. Ouais, c'était Turquie. Ah, Turquie, c'est catastrophique. la demi-finale de coupe, moi, je trouvais qu'il perdait quand même un peu son match. Moi, je trouve que c'est quand même un bon coach. Enfin, un bon coach, un bon arbitre. C'est Scherer. le troisième. Scherer. Ok. C'est les trois pour moi qui sortent du lot. Au fait, parce qu'ils laissent jouer. Ouais.
Pour moi, j'aime bien un arbitre qui Non, a mais joué. après- Lui, il laissait pas jouer. Après, C'est moi, vrai San, qu'il y a- San, j'ai de la rancœur contre lui juste pour Ouais. ce match-là. Après, Moi, je trouve c'est un bon arbitre. sinon, j'ai pas d'autres matchs où c'est un scandale de San. Pour moi, c'est juste ces demi-finales où c'est un scandale. Mais bon, est-ce que l'arbitre aurait changé un truc dans ce match? Non. À part non. peut-être le temps additionnel, laisser En que soi, 4 les minutes, c'est quand même décisions arbitrales. Ce qui, c'est scandaleux. ce qui nous a rendu fous, c'est les hors-jeux. Mais les hors-jeux, ils sont là. Non, On aurait mis l'enjeu, 8 c'est minutes ça. de temps additionnel, on aurait mis encore 2 buts hors jeu. Mais je suis d'accord, Mais quand même, qu'au niveau, 4 minutes de temps additionnel, c'est scandaleux. Je suis d'accord En qu'au- Angleterre, là, au- t'as au moins 15 minutes au minimum. niveau de la gestion du match, il a pas su. Il n'y a pas de jaune. Et en Super League, ils mettent pas beaucoup de temps additionnel. Hein. Mais c'est ça qui est affolant. Moi, je comprends pas. À chaque match, t'as 4 minutes ou 5 minutes si t'as peut-être un blessé dans le match. Mais je comprends pas. Ouais. Pour moi, tu dois mettre au moins 10 minutes. Surtout que pendant le temps additionnel, il y en a un qui tombe par terre. Là, Mais il a rajouté ça. Il a rajouté une minute. J'ai vu, il a rajouté. J'ai Mais tu sais, calculé. moi, je trouve qu'il y a une bonne solution aussi. C'est quand au niveau du futsal et tout ça, quand t'arrêtes le temps. Ça Ah ouais, empêche ok, l'anti-jeu. tout. Ça empêche l'anti-jeu. Tu peux pas faire d'anti-jeu si t'arrêtes le temps. Bah, il y a une proposition, c'est de faire 60 minutes de temps effectif chronométré. On joue 60 minutes de match, Tu fais 30. mais arrêt sur chrono. Ça fera Ouais, plus long. donc Ça du coup, fera plus long. ça ferait environ 100 minutes. Ça fera environ un match de 90 minutes. Ouais, même un peu Même plus. plus, hein, même plus. Parce que là, je pense, dans le match, il y a Ça même dépend pas des eu- matchs, ouais. Il n'y a même pas eu 1 heure de jeu, je pense. Mais tu vois, moi je trouverais que ce serait une bonne idée. Parce que ça t'empêche aux joueurs. Tu vois, par exemple, tu dis le temps, il redémarre pas tant que le gardien n'a pas shooté dans la balle sur un 6 mètres. Ouais. Ah bah, je peux te dire que le jeu, il va être beaucoup plus dynamique. Le ballon, Après, s'ils veulent enfin, respirer, ils respirent, tu vois, ils peuvent aussi. Si Ouais. le gardien prend un peu plus de temps, bon, ça change rien vu que le Ouais, temps. mais si le minute- chrono Ouais. il s'arrête, prends tout. Si tu vas aller boire, va boire. Mais si le temps il a arrêté, il y a plus de soucis. Ouais, Si faut le pas quand même déconner, tu vois. Ah, Pour tirer un ballon. Ça se trouve, il va prendre trop de temps et après, ça va couper le rythme. Ouais, c'est ça. Ouais, les- non, c'est bien, pire. non, mais bien sûr, mais c'est juste, je trouve que ce serait une bonne idée parce que si tu mets une règle sur un coup de pied arrêté, tant que le ballon il roule pas et le chrono il redémarre pas. Mhm. Mais il y avait une règle aussi que j'avais pensé, l'arbitre peut mettre jaune, par exemple un gardien ou peu importe. Et le joueur il sort 10 minutes, comme en C, en B. Ah ouais, comme Ouais, ça avait le été carton proposé bleu là. comme solution. Oh, mais pas, tu changes, tu mets pas le carton bleu, tu mets carton jaune. Par exemple, si par exemple, je sais pas moi, Garbi Moi, j'aime pas perd cette du idée. temps, tu mets carton jaune. J'aime pas. Bomi sort 10 minutes. Ah, j'aime pas. Après, ça va perdre encore plus de temps. J'aime pas parce que ça désavantage clairement une équipe. Et... Ou sinon, tu fais comme à la Coupe du Monde, tu calcules tous les temps. Ouais, après t'as 9 minutes de temps additionnel. Bon, 9 c'était gentil à la Coupe du Monde. Ah, C'était ouais. 15 Moi, 20 minutes. je me souviens d'un match à l'Angleterre où je crois il y avait eu 18 minutes. Moi, j'aime bien 16 ça, minutes. tu vois, ça, j'aime bien. Bon, ça, c'est pas Bah, Bah, mauvais. ils essayaient de faire 90 minutes effectives, ouais, de, Moi, je crois que ça de mérite. chronométrer. Moi, je trouvais vraiment que c'était pas mauvais. Hein. Franchement, c'était une bonne Ouais. idée, tu vois. Et personne s'en est plaint hein, à la Coupe du Monde. Non, de ce ouais. temps Au additionnel. fond, je suis bien, pas sûr mais- qu'on aurait gagné ce match quand même. Peut-être match nul. Peut-être pas. Ah, le nul, Eh, peut-être bon. tu l'arraches. Mais... Bah, après, peut-être on aurait perdu sur d'autres matchs. Contre IB, là, qu'on avait fait 1, je crois. On l'aurait peut-être perdu. Sur Ouais. la fin, on était moins bon. Ouais. Ouais. Il y a ses avantages et ses inconvénients. Mais bon. Mais On va- sportivement, il y a à redire quoi, Ouais, par ouais. rapport à ça. Oui, bien sûr. C'est un débat à avoir. Mais quand même, mettre 4 minutes additionnelles, c'est quand même scandaleux. Bref. On va parler du coup maintenant du classement. Parce que bah, les cartes sont rejouées. Le moment un peu Super League Time, comme appelle Bidjan, du coup, on a un classement où on est toujours deuxième, mais IB ont toujours un point d'avance avec un match en moins maintenant. Deuxième position, troisième, il y a Lugano qui est revenu du coup à 2 points et qui sont sur une série de 5 matchs d'affilée en victoire, je crois même 6, hein, 6, ouais. si je me trompe pas. Ils ont fait 6 matchs, Ouais. c'est 6 victoires. Et puis derrière, Zurich et Winterthur se sont neutralisés avec un 0-0 hier soir, ce qui fait les deux équipes sont à 45 points. Pour continuer, Saint-Gall est à 42, mais avec un match en moins, et ils jouent contre Lucerne. Contre Lausanne. Non, Lausanne, Saint-Gall. ouais, Lausanne. Et Lucerne jouera Yverdon. Yverdon, exactement. Et Lucerne peut revenir dans le top 6, ils sont à 39 points. Ensuite, À dire qu'il faudrait que. Moi, j'espère que Lucerne revient dans le top 6. Comme ça nous fait un match de plus à domicile. si seulement. Ouais, non, ça peut être. Parce qu'en soi, ça se tente. Hein. Oui, oui. Mais Jouer après, à ça Saint-Gall, dépend c'est à compliqué, qui, ouais. parce que si c'est Jouer Saint-Gall. à Saint-Gall, c'est compliqué. Non, mais Saint-Gall, on Ouais, jouerait pour nous, chez tu nous, vois, non Ouais. pour les playoffs, ça serait beaucoup Mais plus après, non. Saint-Gall, ils peuvent battre IB alors que Lucerne. Saint-Gall, on jouerait Ouais, pas chez nous. sûr. Tu peux voir dans les Attends, deux sens. Saint-Gall, c'est. Et nous, on peut taper Saint-Gall à Saint-Gall, on les a c'est- joués c'est- 2 fois ici déjà. Ouais. Ah, ça serait là-bas. Donc, du coup, ce sera Ok, là-bas. ouais. Moi, je pense on les a à tapés avoir là-bas. le plus de matchs à domicile pour On les les a Ouais, tapés ouais. là-bas. Ouais, on leur a mis 2-0, mais est-ce qu'on est capable de rééditer ça? Ouais. Bah, J'espère, Saint-Gall, ils sont hein. pas bons en ce moment. Bon, après. C'est comme le déplacement à Bâle. Hein. Bâle, ils sont 10e, mais ça va être délicat d'aller jouer là-bas.
Et du coup, avec la victoire, Uchi revient à 7 points de Grasshopper, sauf si Grasshopper s'impose ce soir contre On espère IB. tous. Et donc, peut-être un match important pour le maintien pour Uchi, cette victoire. Après, le fait que Uchi ait gagné contre nous, peut-être que ça va surmotiver Getse à gagner contre IB ce soir. Pour ne pas non plus se laisser rejoindre par Uchi. Peut-être, ouais. Bon, on C'est espère. aussi pour rattraper balle, parce que là, ils sont quand même à 3 points de balle. Ils veulent pas débarrager, parce que barrage, c'est toujours dangereux. Si tu peux t'éviter les barrages. Parce que moi, Getse, pour moi, franchement, contre Thun, ça peut tomber. Hein. Ah, c'est sûr, ouais. Ce qui Moi, je vois plus tomber reste Getse que Lozanouchi, tu vois, en barrage. quand même. Ouais, ça se tape. Mais oui, il y a plus de joueurs en fait à Uchi individuellement qui peuvent faire les différences qu'à Getse. Getse, il n'y a pas. Hein. Les prochains matchs de Servette, c'est contre Zurich. Ensuite, on se déplacera à Bâle pour ensuite finir Getse. sur un match contre Getse à domicile. Donc, moi, clairement, les 5 matchs avant la trêve, je me disais, les plus faciles, ça va être quand même Uchi et Grasshopper. On perd contre Uchi. Super. Mais maintenant, moi, on je a ne vois quand pas même perdre. 2 matchs qui, pour moi, sont les plus compliqués, qui sont Zurich et Bâle à Bâle. Ouais, mais. Bah, Zurich, s'ils gagnent, ils peuvent être bien dans le top 6, quoi. Ouais. Ils vont pas aller chercher plus haut ni plus bas. S'ils gagnent contre nous, tranquille. Bah, Zurich va essayer de garder cette 4ème place qui, on sait, cette année est synonyme d'Europe. Donc, 4ème place pour eux, compétition Voilà, européenne. 5ème, ça dépend qui gagne C'est ça. la coupe. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est très, Winterthur, hein. important pour Servette, si on revient sur notre club, c'est que Lugano fait une remontada où personne ne s'y attendait. Moi, je dois le dire honnêtement, jamais de ma vie je m'attendais à ce qu'on ait une lutte à 3 pour le titre, parce que là, maintenant, on va le dire, hein, Lugano, ils reviennent, ils jouent le titre. Ouais, Lugano, il joue contre. J'avais vu là. Il joue contre IB ou pas? Il joue. Non, je crois pas qu'il joue contre. On va voir ça tout de Mais suite. IB, on l'avait regardé, Parce que- dernière analyse, ils ont Non. vraiment un calendrier plus compliqué que nous. Oui, IB en tout cas, ils ont un calendrier plus compliqué et ouais, ils ont. Bah, Vinci, calendrier, c'est complexe. Ouais, il y a Vinti, mais après Grasshopper et Lausanne, franchement, Lugano. Ouais, ont une Lugano, capacité Getse, de les battre. enfin, Lausanne et Getse, je pense que c'est chill. Puis en Et plus, donc- ils jouent Lausanne chez eux. Ce qui peut toujours être un peu peau de banane, c'est d'aller jouer sur le synthétique de la Tuilière. Mais là, s'ils jouent chez eux au Et Cornaredo. IB, leur, Après, leur nous, on a bien perdu contre le calendrier. Slow, tu vois, donc à tout moment, ils partent contre Lausanne. Hein. De toute façon, IB dans cette Super League, tout le monde peut battre tout le monde en soi. Mais... Comme IB chaque joue année. Grasshopper, Saint-Gall, Lucerne, Winterthur. Winterthur, ça va être un match piège. Même Surtout Saint-Gall, chez ce eux. sera un match Surtout- piège. Surtout à la Chuten visée, jouer Winterthur à la Chuten. Même Lucerne, hein. Lucerne, Ils sont pas si pour moi, mal, hein. pour moi, ils ont vraiment des matchs compliqués. Hein. À part Getse. Surtout le fait de jouer, tu vois, Saint-Gall et Winterthur, c'est dur à jouer, mais en plus, tu joues chez eux. Mais s'ils partent contre Getse, ils peuvent vraiment être dans le mal, Young Boys. Ça va, Oui. on a déjà vu. Mais vraiment, on est sur une lutte à 3 du coup maintenant. Et Non. pour Servette, enfin pour moi, 4 points derrière IB, ça va encore. Plus, on peut dire adieu du titre. 4 points, c'est le max. Ça Si tu dépend. dois rester à 4 points avant les playoffs. Ouais. Et une fois que tu es au Maximum. playoff, si tu es avec 4 points, là, tu joues le titre. Mais si tu es à plus que 4 points, ça commence à être chaud. Ouais, pour moi, après plus de 4 points, c'est Parce compliqué. qu'au playoff, moi je le dis d'avance, tout le monde va laisser des points. Au playoff, parce que tu vas que jouer des gros adversaires. Là, quand on regarde les adversaires du top 6, il y a que des matchs où tout le monde peut gagner. Franchement, Ouais. il y a, moi je Moi, vois, là, dans Moi, je te dis, franchement, Servette, le match dans les contre Lugano, grosses ça va être équipes, compliqué ils aussi, sont hein. meilleurs, Servette. Face à des meilleures équipes, ils sont meilleurs. Si jamais on joue Oui. au Cornaredo en plus. Hein. Non, mais on peut quand même gagner. Ouais, mais au Cornaredo, cette année, on a fait un bon match. Hein. On a gagné 1-0. Il y a juste Mal, il fait un bel arrêt en fin de match. Il nous Ouais, sauve ouais. en fin de match. Mais en c'est soi- compliqué en soi, Lugano. Hein. Enfin, Lugano, mais c'est toujours compliqué à jouer. mais on l'a même vu à domicile. Hein. C'est toujours dur. Mais tu vois, par exemple, le fait que ça soit Lugano qui revienne en 3ème, c'est ça qui me pose problème. Que ça soit ce club-là. Parce que ce club-là, on déteste jouer. Moi, je préférais que ça soit une lutte à 3 avec Zurich, tu vois. Parce que Lugano, franchement, c'est une équipe. Déjà, moi, j'aime pas du tout cette équipe au niveau de la mentalité et tout ça. Mais Ça, c'est Croci Tortiz. ouais, même pas en vrai. Parce que moi, Si, j'aime bien c'est celui Croci qui Torti dit de en faire tomber tout. Croci Torti en tant que personne. Je trouve il dégage des bonnes idées de jeu. Et puis tactiquement, c'est un gars que je C'est lui qui dit de faire tomber et tout. c'est un gars que je Bon. respecte. Mais en tout cas, cette lutte à 3, elle me fait un peu peur. pour nous rassurer, les deux équipes qu'on a affrontées font partie des meilleures en termes de forme. Il y a Winterthur qui était clairement deuxième avec 3 victoires et 2 matchs Ouais. nuls, c'est de 5 d'un match. Uchi maintenant avec 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Et les prochains qu'on affronte, Bâle qui est tout dernier. Trop, ouais. Ouais. Zurich
qui Comme n'ont nous, pas gagné jusqu'à depuis. Ça nous. fait 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Ouais. Et on a Grasshopper qui ont que 2 points comme balle. Donc en soi, les Ouais, futurs adversaires ça- sont limite sur une moins bonne forme que ceux qu'on a affrontés. Ouais, c'est intéressant parce que ça peut jouer, ça. Franchement, ça peut jouer. Le fait que. Là, c'est vrai que nos deux. Nos 3 prochains Après, même. Parce ouais, que, les 3 prochains franchement, matchs, on joue que contre. Bah, avec Zurich, c'est l'équipe qui se rapproche le plus de nous en termes de forme. Et Zurich, ils font Mais- 2-2 contre Uchi et 2-2 contre Bâle. hein. Mais ils ont fait 2-2 contre Uchi. Nous, on a perdu contre Uchi. Mais quand même, ça veut dire que Uchi, ils tiennent tête à un peu tout le monde. Mais ces Uchi, c'est temps-ci. pas mal ces temps, ça va. Ils ont gagné font contre quelques points. Lucerne. Uchi, Nous, on ça a a fait tenu match tête nul. à Uchi, ça a tenu tête à IB chez eux. hein. Ça a tenu tête. Ça a perdu sur un péno. Non, ils ont raté un péno et après ils ont pris un but. Ils ont raté un Ouais, péno. mais à 1-0, c'est 2 fois de suite, je crois, 1-0, non, un truc comme ça. Ouais. Et donc, franchement, bon, perspective d'avenir peut-être. Les plus Balles, moi, ça me positive fait que- peur avec leur vouillot là. Non, si on Un prend but un de but la de tête. Fouillot. Non, mais ils sont vraiment sur une forme catastrophique, Bâle. Je crois qu'à domicile, c'est une des pires équipes ces 5 derniers mais matchs. Bâle, ça reste Bâle, tu vois. Je me dis, sur un coup de génie, il y a quand même du talent à Bâle. Hein. Bah, ils avaient battu IB sur un coup de génie. hein. Il y a quand même du talent, hein, mais. Et Zurich, ils jouent à leur l'extérieur, saison aussi, hein, parce qu'ils peuvent être relégués, Bâle. Hein. Ils peuvent être bien barragistes hein, et perdre contre Thun. C'est Bah, possible. comme tu dis, là, Getse, ils ont énormément à jouer parce qu'ils veulent Bah, ils sortir gagnent, des ils barrages. sont égalité de points avec Bâle. Bah, ça veut dire que Bâle, eux, potentiellement, ils finissent barragistes. Bon, après, Bâle, Thun, là, je donne pas cher de Thun, mais. Ah ouais. Non, c'est Ouais, pas quand une même. équipe sur une bonne forme, elle peut Bâle, tenir. hein. Bâle, en fait, au niveau des. Thun, Bâle, c'est Bâle, bien. ils ont des bons joueurs quand même. Thun, ils ont des bons joueurs. Hein. Dos Santos, il est chaud. Ouais, mais quand même, c'est. Tu vois Thun gagner au San Jacob Park. Bah, le Zanochi, ils ont bien mis 3-0 contre Bâle. Hein. Ouais, mais c'est pas les mêmes équipes. Genre, moi, je pense vraiment que Thun, c'est quand même en dessous, tu vois. Franchement. Sur 2 matchs, moi je me dis, Bâle, ils sont pas. S'ils finissent barragistes, ils sont vraiment pas bien. Genre vraiment, genre ils peuvent vraiment être relégués. Moi, Les Bâle en deuxième division, ça honnêtement, fait bizarre. honnêtement, Bâle en barrage, je les vois jamais sortir. Mais. Ouais. Compliqué. Hein. Ouais, je pense pas que Bâle, ils vont Mais finir. après, justement, tu vois, ce qui est positif pour nous, c'est que le fait que Getse, ils ont beaucoup de choses à jouer actuellement. Entre le fait que Uchi ait gagné, du coup, ils sont obligés de gagner aussi pour pas trop se faire On attraper. verra dans 2h30. Hein. Et qui veulent sortir de cette place de barragiste. Bon, Bâle joue Uchi ce samedi. Ah bah Uchi, ils peuvent gagner, hein, ils sont capables. Hein. Ouais. Ouais. En plus, à la Pontaise, Avec 300 personnes. avec 300 personnes. Mais bon, à la Et Pontaise, 2000 personnes balois. 2000 balois. c'est vrai que les. En vrai, le top de la saison à Bâle, c'est les supporters. hein. Ils sont toujours là. C'est vrai. Et ils se plaignent pas trop en vrai. Hein. Enfin, ils se plaignent, mais ça va. On n'entend Ouais. pas trop crier. Bah, ça allait mieux en cours de saison, Bâle. Ouais. Après, ça, c'est un. Bon, ces derniers temps, ça se casse un peu. Et c'est vrai qu'à un ça moment, se ils ont casse un peu commencé la à gueule, faire une mais- série, on s'est dit. Mais ils étaient remontés 8ème à un moment. Ouais, ils étaient tout proches du top 6 à un moment. Et on se disait, est-ce que. Et Ouais, c'est puis, pas très et puis loin là, non il y plus. avait 2-3 personnes quand même cette année qui avaient dit en début de saison que malgré le mauvais début de saison de Bâle, ils allaient finir dans le top 6. Et c'est là, au moment où on s'est tous dit, ah bah, ils vont peut-être vraiment finir dans le top 6. Mais. Non. T'inquiète, c'est le calendrier qu'ils ont. Pff, Ah, ça va, ils ont Yverdon. Hein. ouais, bon. Ouais, mais jouer là-bas, c'est dur. Ouais, c'est vrai. Franchement, Yverdon, C'est vrai des qu'Yverdon à équipes les plus dures à domicile, battre Quatre chez eux, équipes, hein. c'est dur. Hein. Je voulais voir les formes, mais je crois qu'à domicile, Yverdon. C'est pas mal. Ah non, ça va, 5ème, mais Quand bon, quand même, même. Hein. Bah, Une- 5ème, et t'as vu les Mais équipes sur qu'il y a les devant 5 derniers matchs, regarde sur les 15. Sur les 15 derniers matchs. À 6ème, hein. On est 10, 3ème. ouais, 5ème. Nous, on est la meilleure équipe à domicile des 10 derniers matchs. On a perdu un match. On a tout gagné à part. Ouais. C'est ce qu'on disait, on a à domicile, On avait- on avait une série de victoires. hein. Mhm. Non, mais là, c'est rare qu'on C'est perde à la dommage, hein. Praille. Bah, c'est la 3ème fois toute compétition confondue. Et à l'extérieur À l'extérieur, la forme. Extérieur, on était pas mal aussi. hein. On On était est correct. 4ème. Maintenant, on est. C'est le dernier. Non, mais sur. Mais sur, 10 derniers matchs, 2ème, et les 15 derniers matchs, 2ème aussi. ouais, Donc, ouais, on était c'est bien. bon. Il y a juste Je Lugano trouve qui que fait même mieux. des quoi. fois, on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Ces dernières saisons, ouais. Mm. Quoique. Par contre, Yverdon, à Yverdon, l'extérieur, 5 c'était derniers matchs, c'est 5 catastrophique. défaites. Et 15 derniers matchs, ah ouais, c'est C'est catastrophique. une victoire. C'était contre Ouais. nous Non. Ah, l'après, ils ont pas gagné. Mais ouais, donc on est sur des équipes qui donc ont pas une super forme les 3 prochains matchs. À voir ce que ça va devenir, hein, parce que on sait pas. Mais on a aussi une équipe qui marque pas beaucoup. Je crois que. Attends, on joue contre Zurich. Zurich, il marque beaucoup. Ouais. Mais ouais. Grasshopper marque pas beaucoup.
Bah non, mais Getse, de toute façon, quand on regarde leur attaque. Babunski, c'est le seul peut-être qui ressort du lot, mais. Et même. Ouais. Mais il est Peut-être tout seul. Fink, mais il est blessé. Enfin, il est inconstant. Bradley Fink, ça a toujours été un peu un espoir quand il jouait à Bâle et tout ça. Bon, après, il est prêté à Getse, il il a- peut toujours. Il a jamais confirmé en soi. Mais ouais. Mais j'aime bien Voilà. leur raconter ça. Enfin, le portugais. Contre Getse. Sao. Non, lui joue à Zurich, l'autre. Ah. Un portugais, je crois, Getse. Ou peut-être pas. Peut-être je me Getse. trompe. Non, peut-être je me trompe. Moi, à Zurich, je sais que le bal portugais, Ouais, contre Sao, il est il joue. chaud. Non, je Mais- me trompe, ça va être Zurich. Du coup, ça c'était le point classement. On va parler de la preview de Zurich, du coup. On affronte Zurich samedi. Plus concrètement, Zurich, c'est pour moi, il faut prendre ces 3 points maintenant, sinon on est vraiment largué. Mais ça va pas être facile parce que Zurich, c'est une équipe Bon, qui c'est jamais marque Zurich, beaucoup. c'est hein. ça le truc. En fait, moi, Zurich, Ouais, à, Zurich, domicile, c'est tellement- Zurich à domicile, bizarrement, j'ai l'impression que c'est un peu un bon adversaire pour nous Ah ouais à jouer. Parce que c'est une bonne équipe, mais On aime bien jouer là-bas. Mais qu'on a l'habitude de gagner à domicile. On a l'habitude de gagner contre Getse, donc en vrai, Zurich, ils sont préparés, c'est le même stade. On peut voir les derniers matchs qu'on a joué contre Zurich. Je crois que début de 2-2, saison, il y avait 2-2 là. on fait 2-2 à domicile. On gagne là-bas, si je me trompe pas. On gagne 2-0 là-bas, ouais. Alors ça, Ils ont fait un match exécrable, Zurich, là-bas. Oui, ouais. On gagne 2-0 là-bas, on fait 2-2. La saison passée, bon, c'est la saison passée, mais On on gagne gagne 4-0, mais on perd aussi 4-1 à Zurich. Ouais, mais regarde toujours à domicile. À domicile, si on perd pas à Servette domicile. Home. La dernière fois qu'on a perdu, c'est quand il y avait Emery, je me souviens. On perd. Ouais, le 7 on du perd 11-21. en 2021. Ouais. On perd le 2-1, mais c'est l'année du titre. De leur titre. Ouais. Ouais, de leur titre. Nous, on n'a pas de titre. C'est Cizé qui avait marqué, non? Ouais, c'est vrai que ouais, Cizé on et perd un coup très franc de rarement. Krietsu. Mais Ah genre ouais, un le coup coup franc de franc, fou, ouais, je me quoi. rappelle, je me rappelle. On C'est perd n'importe très quoi, ça. rarement. Je me suis dit, mais à quel moment C'est on le plus beau défend match de sa vie, lui. Ouais, c'est réel. Donc on peut être optimiste aussi sur les chances de Servette. Mais c'est pour ça que je te dis, moi j'ai l'impression que c'est un bon adversaire pour nous. Parce que C'est c'est une un équipe qui joue. C'est un adversaire qui joue, c'est une équipe Qui contre marque. qui on a de la confiance à domicile et tu sais, c'est quand même une équipe, t'affrontes quand même une équipe qui est 4ème, donc c'est haut de tableau. Servette joue mieux contre les grosses équipes. Il n'y a contre pas les d'anciens petites équipes. Servettiens là-bas non plus. Ça aide. C'est vrai que pour rejoindre ce qu'on disait en début d'émission, c'est positif pour nous. Yes. Ok, bah, je pense qu'on peut, parce qu'on a déjà parlé des classements, tout ça, mais je pense qu'on peut passer au prono Au prono, ouais. et nous faire une petite idée de cet affrontement qui aura lieu du coup le 6 avril. Je vous laisse d'abord. Qui veut commencer pour son prono? Venez, il n'y a pas d'excuse, samedi Eh, soir à 20h30. On n'était que 6000 contre le slow. 6000. Ouais, mais on s'y attendait. Attendez, mais c'est quand même peu pour une équipe qui joue Ah, moi je potentiellement m'attendais, au moi je titre. m'attendais pas à plus, hein, 6000 contre Ouchy. On connaît le public genevois, ils viennent pas pour les. Après, Zurich, pour un ça huitième apporte de du monde. finale. Zurich, souvent, ça apporte du monde. Ouais, Ils viennent pas pas pour un d'excuses. 8ème de finale de Conférence League. Minimum 10 Donc, 000. on va dire contre Ouchy. Minimum 10 Ils 000. vont venir à partir des Tu playoffs. penses les gens. contre. Moi, Zurich, je Zurich, pense. c'est une équipe qui. Oui, c'est ça vrai. va. Ça Moi, je pense ça mène du monde quand même. 9000. Moi, je pense. 9000. Ouais. Mais là, c'est prono influence du coup. Ouais, bon, on est parti. Hein. Vaut mieux l'affluence que le score, je crois. Non, mais en tout cas, moi venez au je stade. vois un 7500 supporters. Je suis pessimiste. Moi, je pense 10 vu K. le dernier match, Je pense on que fait pas plus de beaucoup. 10 K. Non, Dont 2000 Zurichois. faut venir au stade, c'est la fin de Ah, saison. c'est vrai là. qu'il y a la suite courvée. Du coup, je monte mon truc à 8000. Parce Ça qu'ils faut seront- pas oublier, il n'y a pas les stocks qui ont 0, tu vois. C'est vrai, ça change la donne. Ah, et ils prennent beaucoup de place. Hein. secteurs. Niveau prono score, voulez-vous lancer? Voulez-vous mouiller? Ouais, moi je me mouille. Hein. Ouais. Moi je vois victoire de Servette 3-1. 3-1. Parce qu'il y aura 2-1. des buts. Avec Zurich, il y a toujours des buts. 2-1, tu dis? 2-1, mais tu sais, on va mettre à l'arraché, tu sais, comme contre Lugano avec un penalty à la 90ème, une connerie comme ça. Ok. Rappelez-nous. Moi je, Ça, reste, ça se moi, tient. moi, je reste sur mon prono de l'émission d'avant, j'avais dit 3-2. Et je reste sur le 3-2 parce que c'est. Zurich, c'est une équipe qui marque beaucoup. Dernier match, je crois, ils font 2-2, 3-2. Ils font souvent des scores avec beaucoup de buts. Et donc, nous, on va profiter de ça. Et on va... Moi, je sais plus ce que j'avais dit moi la précédente. T'avais dit Moi, j'avais dû dire 2-2. 3-1. J'avais dit. Moi, je mise 3-2. toujours victoire de Servette. Je sais Moi, je plus. suis très peu Ah. objectif. tu vois. Donc, mais, Bidjan avait dit 4-3, je crois. Tout ça. Ouais, Bidjan, Toi, t'avais il- dit 3-2. je crois. Toi, tu avais dit 3 en fait déjà. Ouais, peut-être, Mais, ouais, ça se trouve. Et IB Getse, là, c'est dans 2 heures. IB Getse, moi je souhaite une victoire de Getse 1-0. Moi, je dis il y aura 1-1. 4-0 IB.
mais ils vont le les réalisme à l'état. Ils vont les exploser. Ah mais ça y est, t'es chez eBay en fait. Nous on est dans l'espoir. Nous on est des vrais gens de servetien.ch. Ouais, je te jure. En tout cas, merci, Je suis réaliste. merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous derrière l'écran d'avoir regardé ou sur Spotify d'avoir écouté notre émission. On remercie aussi notre sponsor La Mobilière, parce que j'ai pas dit pendant les tops et les flops, mais Steven Viss. Toutes les infos sont en description. Je relance la musique. Si vous voulez contacter un assureur, Steven Viss, en plus d'être un super speaker, parce qu'on l'a pas mis dans les tops, mais il mérite d'être dans les tops. Mais c'est un super assureur. dans les tops pour la saison. Ça sera sûrement le top de la saison. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter comme d'habitude et à écrire des commentaires, parce qu'on lit les commentaires et on y répond et on est très content de voir que ça vous plaît. Et voilà, on se dit à dimanche avec Bidjan en tant qu'animateur et d'autres chroniqueurs. Merci beaucoup et allez, Servette. Allez, Servette.